Hey! Ça va, Marc? Ça va et toi? Tu te souviens de moi? Ouais, bah tu sais, moi je travaillais là. Bon, allez, vas-y, pas du malaise. Vous avez Euh, pris 15 minutes d'intro déjà dans la gueule. Bienvenue tout le monde. Quel délice, quel bonheur, Quel mec. bonheur, les amis, le retour de Jeannot. Vous l'attendiez depuis un long moment. Vous me disiez Jeannot et tout, il est passé où? Tu l'as cut et tout ça. Il est là en chair et en os. Il nous négocie des partenariats de malade, mais il a encore un peu de temps dans tout le business qu'il fait d'être là en stream et c'est un plaisir, mec, de refaire un stream avec toi là. Je suis très très De content. ouf, de ouf. Peut-être qu'on a fait un peu monter la mayonnaise et tout, et puis il y avait plein d'autres occupations, mais quel bonheur, les gars. Et puis on arrive, on est déjà plus de 1000 sur le truc. Il y a une hype de folie. Ouais, non, c'est Il cool. y a une excitation de ouf. Le concept, il est fou. Ça va être fou. Surtout que ça fait combien. Donc, on a beaucoup bossé sur ce stream là, mais les premières conversations sur ce stream, ça remonte à quand? Ça remonte, je crois, à octobre dernier. Octobre dernier. Ouais. Ok, donc on a bien mis 6 mois à pouvoir lancer. Ouais. Moi, ça faisait des moments. Bon, je t'avoue, je l'ai un peu leak, tu vois, dans les conférences, que j'aime bien dans ma tournée des écoles, leak des trucs à des groupes, voir comment ils réagissent et tout. Et je leur ai dit, voilà, je vais investir 100 000 balles en live et tout ça, vous en pensez quoi? J'ai l'impression Il y que avait une hype de fou. ouais, j'ai l'impression que tu l'as bien leak quand même. Non, ça a l'air d'avoir bien leak quoi. Bref. Effectivement, j'ai un peu trop leak. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc voilà, donc content en tout cas de pouvoir enfin le faire, quoi. Bon. Les amis, vous avez compris quoi du concept? Juste, voilà, on a fait des petites annonces, des trucs, on est parti un peu loin avec Jeannot en CGP, tout ça, mais qu'est-ce que vous avez compris du concept? Je pense vers VP Goldman versus Anaïs SG. Il est. Mais les enfants vont très bien, mec. Merci beaucoup. Peur Anoum, donc vous allez faire PEA 100K à investir. Tu vas all-in Tesla 100K, pas vraiment. C'est un peu ça, ouais. Investissement de 100K pour une renta max. Pas exactement, c'est pas vraiment ça. Mais en gros, ouais, il y a 100 000 balles à investir. Est-ce que j'explique un peu qu'est-ce que le On va, positionnement, ce qu'on s'imagine? Est-ce que. ouais, on va y aller juste pour vous montrer. Donc, juste avant, parce que donc, vous l'avez bien compris, on va investir 100 000 balles en live. Je vais vous expliquer un peu le concept. Mais avant, est-ce que notre régisseur Spro, qui est avec nous aussi aujourd'hui, peut nous montrer les 100 000? Ils sont déjà sur le compte. On va les investir à la fin de ce live. Je vous les montre tout de suite. Ils sont là, alors un peu plus de 100 000 balles, vous les voyez. Ils sont là en chair et en os. Et on va les investir donc à la fin de ce stream. Mais, enfin, un peu plus tard. Mais d'abord, je reviens un peu sur le concept. Euh, donc, effectivement, je pense que je redonne un peu le lore de comment est-ce qu'on en est arrivé là dans cette réflexion avec Jeannot. Bon, et c'est vrai que c'est un concept que je suis hyper content de pouvoir vous proposer et qui est quand même assez différent des autres concepts qu'on a pu faire jusqu'ici. Moi, comme je le dis à chaque fois, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire que oui, j'ai bossé 7 ans en banque chez Goldman Sachs, mais à aucun moment on m'a demandé de réfléchir. J'exécutais des ordres pour des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui me disaient, ok, je veux acheter un produit dérivé sur Saint-Gobain, boum, je faisais le produit dérivé sur Saint-Gobain et je prenais une marge. Mais je réfléchissais pas en mode, oh putain, il y a une guerre en Iran, Trump a fait ça, Saint-Gobain va monter, va baisser. En vrai, tu vois, j'avais très peu de. Tu devais avoir un peu de bagou, de répondant si on te parlait d'un truc, tu dois le connaître, mais les implications marché, t'en as rien à foutre parce que de toute façon, tu vendais des autocollants SX5E. Ouais, c'est ça. Et à la limite, les trucs que je captais un peu, c'était des actifs, ce qu'on appelle les actifs cachés en finance, qui sont tellement second degré, genre ah oui, la Corel va monter, parce que Oui. là, le marché se casse la gueule, donc les actifs sont de plus en plus corrélés. Mais globalement, les amis, on va partir du principe que je ne connais pas grand-chose, voilà, que je suis assez mauvais. Et ce qui est le cas, hein, j'ai été plutôt un mauvais investisseur voilà, depuis le début de ma life. Euh, Concrètement, mon patrimoine aujourd'hui, enfin, on va pouvoir en parler un petit peu. Mais bon, je vais vous en parler un peu dans quoi j'ai mis mes thunes pour le moment. Mais globalement, j'ai pas été un super investisseur. Toi, Jeannot, Non. Ouais, je vois juste, il y a une petite question, est-ce qu'il y aura des contenus pédagogiques? Ça va être que ça, mec. C'est le but de ce stream, ça va être que vous repartiez avec la tête pleine d'idées, de recherches à faire et compagnie. Excuse-moi, ouais, je t'ai ouais, non, coupé. pas de problème. Je vois AGHHBR qui dit Saint-Gobain ont 180 000 produits grâce à toi. C'est vrai qu'à chaque fois, je donne l'exemple de Saint-Gobain. Voilà, c'est pas une recommandation d'investissement. Je le redirai après, mais oui. Donc, voilà, moi, je suis, franchement, mec, je suis éclaté en investissement. Et ce qui est marrant, c'est que, en vrai, en banque, il y en a quand même pas mal aussi qui sont un peu Ah éclatés, ouais. ou voilà, tu vois, qui connaissent pas trop ce truc-là, et qui ont d'autant plus honte de le dire parce que, voilà, enfin. Je pense qu'en France, enfin, je sais pas c'est quoi la data, mais je crois qu'il y a que 20% de la population qui investit, tu vois. Et quand tu vois que même les banquiers, même ceux qui sont censés connaître, n'investissent pas trop, et puis après c'est un peu une honte, t'oses pas en De parler, ouf. parce que tu te dis putain, ça fait des années, soit que j'ai eu un manque à gagner parce que j'ai pas investi, soit que je me fais arnaquer peut-être par un Hmm. conseiller ou quoi, tu vois. Bon, ce qui est pas le cas de tout le monde, il y a des conseillers qui sont très bons aussi, mais voilà, donc t'as honte, t'oses pas en parler, du coup tu te dis, tu fais un déni de ce truc-là, parce que ça te frustre tellement de dire putain, j'ai trollé depuis le début que bah, tu fais pas. Donc Ouais. voilà, moi, un peu le setup dans lequel je suis. Mais Et je pense que toi, Jeannot? t'as plusieurs, t'as plusieurs cas là qui me viennent en tête d'anciens collègues qui ont genre 80 000 euros sur le compte courant parce qu'ils savent pas le faire. Je pense que t'as aussi
la peur de faire un truc et de perdre de l'argent, et du coup après on va se dire, ah il est éclaté et tout. Donc c'est le classique du mec qui arrive au bureau en roulant les mécaniques de ah j'ai mis sur ce truc, ça a explosé, j'ai gagné plein d'argent, qui parle que de ses bons coups, mais le mec il est plus éclaté que n'importe qui. Donc ouais, il a complètement ce truc de c'est comme un mec qui, je sais pas, travaille chez Renault et fabrique des bagnoles, il a aucune raison d'être un bon conducteur ou quoi. Et on peut en trouver d'autres, des analogies si on veut, le cordonnier est très bien. Mais c'est, ouais, je comprends tout à fait. Moi j'avais plein de collègues qui étaient hyper nazes. Et moi j'ai bien tryhard le truc, tu vois, j'ai bien tryhard le truc. Je pense que c'est pour ça qu'on va faire un bon tandem. Donc C'est pareil, hein, trop bien. pour ceux qui connaissent pas, peut-être petite intro, moi je travaillais en banque aussi, chez Citigroup, chez BNP, fait du trading de matières premières, j'ai fait du trading de crédit, j'ai fait de la vente de produits structurés, donc je connais bien l'assurance vie, je connais bien les supports fiscaux français. Et après, quand je suis parti de chez Citi, j'ai lancé pendant un an, j'avais un cabinet de conseil en investissement financier, donc qui est une profession régulée, et j'ai pu voilà, vraiment tryhard le truc et dig à fond. Donc on va essayer un peu de confronter nos expertises. Le but, ça va être, on va vous le redire, hein, vous avez ce bandeau qui passe disant on n'est pas là en train de faire du conseil en investissement, mais plus d'avoir cette sorte de conversation ouverte avec Marc pour vous apprendre plein de trucs à travers ça et aider Marc à placer, quoi, à faire ces trucs. Dia qui dit si en IB il y a que de l'exécution réelle, elle est où alors la valeur ajoutée? Bon, moi je pense qu'il n'y en a pas énormément, hein, tu vois, et c'est un peu le problème, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui bossent en IB qui se font remplacer. Donc IB c'est Investment Bank, pardon, pour ceux qui sont moins connaisseurs, et c'est pour ça qu'ils se font beaucoup remplacer par l'IA, mais t'as pas énormément, en tout cas sur les premières années, de valeur ajoutée, parce qu'effectivement c'est des travails où Il y a, tu fais de l'exécution, enfin en tout cas sur beaucoup de métiers de sales, en tout cas tu fais juste de l'exécution pure et dure. il y a de Et la ça valeur dans aujourd'hui, l'exécution. Enfin, je trouve que tu as une valeur ajoutée dans l'exécution. Tu as des trucs bien exécutés, mal exécutés, la vitesse à laquelle tu as tes documents, ouais, ouais, tu ouais, mais vois, ça, l'IA va pouvoir le faire, quoi, tu vois, de Oui, bien oui, oui, exécuter ton trade, t'envoyer vite tes documents, complètement, voilà, complètement. tu vois, donc, bon, mais voilà, en tout cas, c'était un truc, enfin, bon, bref, je veux pas faire trop de digression là-dessus, mais dans la banque d'investissement, faut bien avoir en tête qu'ils avaient un gros retard d'industrialisation, et c'était très en retard, même avant l'IA, hein. Il y en a qui price avec des fichiers Excel, c'est assez archaïque, et donc, voilà, il y avait des jobs à assez faible valeur ajoutée, très bien payés, parce que c'est quand même, c'était dur, hein. Si vous essayez de faire ce que fait une IA, avant que l'IA soit là, c'est très dur, quoi. Genre, ça Ouais, demande ouais, d'être ouais. sérieux, rigoureux, d'avoir des connaissances un peu sur tout et tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, enfin, pour eux, hein, l'IA les remplace un peu. Bref, fin de la petite digression. Mais ce que je propose, c'est ensuite de vous expliquer, de t'expliquer un peu, Jano, moi, comment j'ai géré mes investissements jusque-là, tu vois. Grave, ok. Donc tu veux faire. Est-ce que tu veux faire me dire un peu ce que tu as. Donc juste pour que tout le monde ait le contexte, on s'est gardé cette conversation, on l'a pas eu avant. Le but est vraiment de l'avoir en live pour comprendre bah, qu'on pose les bonnes questions et que ce soit pas une sorte de pièce de théâtre autour de ça. Donc ouais, on peut faire ça. Tu veux m'expliquer un peu ce que tu Ouais, fais toi déjà, aujourd'hui? et d'autre part, le dernier truc que je dirais en préambule, c'est que moi j'adore la position où, tu vois, où je suis nul, ou en tout cas nouveau et débutant dans un domaine, et progresser, et que du coup ça permette à tout le monde de progresser avec moi et que personne soit complexé sur son niveau dans l'investissement en finance et tout ça. C'est ce que j'avais fait dans les jeux vidéo. Comme je suis parti d'un niveau vraiment éclaté et j'ai pu progresser en me faisant coacher par un pro avec Kazewa. C'est ce que j'ai pu faire dans l'entrepreneuriat avec Anto, tu vois, qui était entrepreneur depuis 8 ans et qui m'a coaché de fou tout en on coach des entrepreneurs et progresser à ses côtés. Et là, du coup, je suis hyper content qu'en finance, enfin en investissement, on puisse faire ça. Toi, voilà, t'as bien tryhard le sujet. Moi, en vrai, bon, je connais un peu des trucs, mais globalement, je suis pas très bon. Donc voilà, ça va être très très cool à faire. Grave. Bah écoute, moi, globalement, donc je précise, hein, les 100 000 euros que je vais placer, je redis, hein, que juste que ce soit clair, c'est pas un compte démo, c'est mon vrai argent. Et bon, je vois parfois des rumeurs sur mon patrimoine ou quoi, tu vois, quand tu tapes Jocaris sur Google, le premier truc le plus cherché, c'est Jocaris Fortune, je crois. Voilà, c'est pas si énorme que ça. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que 100 000 euros, ça représente beaucoup d'argent pour moi. Et Pour enfin, tout le monde, hein, en tout cas, évidemment. oui, pour tout le monde, voilà, mais genre, c'est pas en mode peanuts, quoi, tu vois. Donc voilà, donc je vais enfin, en tout cas, je suis stressé, on va les investir sérieusement, et j'ai pas envie de, voilà, de dilapider cet argent-là, bien entendu. Mais en gros, Juste, je vois un truc, les 100K de l'OP, c'est vraiment pas les 100K de l'OP, hein, on est allé chercher oui, oui, non, non, c'est ça, c'est pas les 100K de 100 l'OP. 000 bullish. Si on perd 35% à la fin de l'année, c'est 35 000 euros en moins. Ouais, ouais, non, l'OP, puis l'OP c'est autre chose. Enfin, l'OP c'est de l'argent d'une collab commerciale qui est placée sur notre société, hein, tu vois, c'est du chiffre d'affaires d'une société. Là, c'est vraiment 100 000 en perso à moi qui ont payé des impôts et tout ça. Enfin, c'est pas du tout la même chose.
100 000, c'est un pourboire pour Jocaris. Non, Raph, malheureusement, je te déçois, mais c'est pas trop. Bon, et donc du coup, comment je suis réparti dans mes invests aujourd'hui? Bon, bah, j'ai acheté ma résidence principale il y a un moment, donc du coup, je suis assez endetté par rapport à ça, mais bon, c'est quand même j'ai pas mal d'argent investi là-dedans. J'ai investi dans bah, des boîtes, quoi, donc les miennes, les trois boîtes qu'on a, et des petites startups de poteaux, tu vois. Euh, et majoritairement, c'est ça, tu vois. Et donc, et en fait, en quittant Goldman, j'avais quand même pas mal de sous de côté, mais j'ai pas trop osé les investir directement. Dommage, hein, parce que les marchés ont bombardé et tout ça, mais donc j'ai un peu raté la remontada des marchés de fou. Mais bon, tu peux toujours faire du back trading après coup, te dire j'aurais dû. Bon, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que j'avais. Enfin, entrepreneur, c'est le métier le plus risqué du monde, quoi. Et je ne gagnais pas encore très bien ma vie, tu vois, sur les premières boîtes. D'ailleurs, merci beaucoup à toi, Jeannot, à considérablement aidé à redresser la situation financière, notamment de la Jocarise. Mais voilà, donc maintenant qu'on commence à un peu gagner notre vie et puis que je commence à me dire, bon, j'ai des projections un peu sereines sur la suite parce que les affaires marchent pas trop mal, voilà, je serais chaud de placer. Mais si tu veux, ces 100 000 € là, on va dire que il y en a une petite partie que je suis chaud de mettre à un horizon de temps proche et liquide. Et la majeure partie, je suis chaud pour prendre un peu des risques parce que voilà, c'est 100 000 € que théoriquement, je peux perdre, tu vois. Ok. C'est pas en contradiction avec ce que je disais avant, c'est genre j'y tiens, mais enfin en tout cas je peux, enfin c'est pas je peux les perdre, c'est je peux me placer un horizon de Tu temps valorises, assez loin quoi. ouais, tu valorises la longueur de ta durée d'investissement et tu te dis qu'il y a une sorte de querelle implicite entre plus l'horizon est long, plus il y a des performances potentielles et donc Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, et voilà, et je terminerai là-dessus. Moi, le seul truc que j'avais capté un peu de l'investissement, c'est au début, voilà, tu as ton patrimoine, mettons 100 000 € et tu fais un peu comme une fusée avec plusieurs étages, c'est-à-dire tu te dis, bah, je sais pas, il y a 20 000 € que j'ai besoin d'hyper liquide, ça veut dire que je peux les retirer dans 6 mois, dans un an, dans hmm, 2 ans, parce que j'ai un autre projet dans l'immobilier et tout ça. Donc, comme tu en as besoin d'hyper liquide, bah, tu vas pas les mettre dans des trucs hyper risqués. Tu as peut-être un étage un peu moins liquide, horizon de temps un peu plus long, et tu as le dernier étage de ta fusée en mode ça, je m'en bats les couilles pendant 10 ans. Et du coup, bah, si je peux m'en passer pendant 10 ans, bah, ça me permet d'accéder à des classes d'actifs plus risquées, mais qui vont être sur la meilleure renta vraiment sur du 10 ans, quoi, tu vois. ok. Donc en gros, je crois comprendre qu'il y a quand même sur chaque durée d'investissement une classe d'actifs qui prédomine un peu, tu vois. Ouais, complètement. Voilà, tu vois. Et donc voilà, la première étape, c'est un peu de départager tout ça. Donc voilà un petit peu. Ouais, et puis et sur la partie opérationnelle, est-ce que tu as une idée? Tu vois, si je te disais, faut faire, tu veux, je sais rien, acheter des obligations, acheter des actions, est-ce que dans l'opérationnel, c'est un truc que tu as déjà fait, d'aller Non. chercher la bonne ligne, de Ouais, le bon regarder, code de... Bloomberg, le bon Ouais, tracker. Ouais, non, t'as déjà fait ça ça? c'est une angoisse, non. Regarder si les dividendes sont réinvestis, si les... Ouais, non. Moi, Non, je ok. t'avoue, enfin, franchement, là, comment j'ai géré mon argent, donc avant, j'étais méga endetté, j'avais pas forcément de thunes avec l'immobilier. Depuis 4-5 ans, on va dire que j'ai de l'argent de côté. C'était en passant par un conseiller, quoi. J'avais Ok. un CGP et tout ça, dont j'étais très content, hein, d'ailleurs, hein, mais tu vois, qui me faisait mes trucs, je lui disais en gros, je veux faire ci, je veux faire ça. J'avais mis. Moi, j'avais mis ma thune dans des. Donc, tu avais le fonds euro, tu vois, dont je pouvais bénéficier, boosté avec 4,75. Ok. Et du coup, il fallait que je mette mes genre 60% ou 40%, je sais plus, en unité de compte. Et là, j'avais un fonds obligataire qui, du coup, me payait du 5%, je crois, par an. Tu vois, mais donc, j'étais assez risque averse, hein, Hmm. tu vois, je sais vraiment, je voulais un truc liquide, tout On ça. reviendra hein, sur tous ces termes. Là, tu as parlé d'unité de compte, de Ouais, ouais, fonds bien sûr, bien euros, sûr. On de va, on va, en on fait, va, on ouais, va tout vulgariser un peu après. Voilà, ça va être ça un peu l'objectif. Mais bon, avant donc, de. en gros, global picture, un peu Ouais, du père. ouais, un peu du père, ouais, complètement. Mais conscience quand même qu'il ne faut pas tout garder sur le compte courant. Donc, tu as tenté des placements via un conseiller. Ouais, Ce qui est une très bonne démarche. Hein, si vous ne savez pas quoi faire, quand même, ça reste mieux. Enfin, ça dépend des conseillers, des produits et tout. Mais comme d'hab, quoi, tu as un problème, tu te fais accompagner. Mais envie de step up un peu, de prendre le truc un peu plus sérieusement, notamment au vu des performances qui peuvent exister, ou en tout cas de comprendre vraiment ce que tu fais, quoi. en fait, il y a ça, et je pense qu'il y a le fait que maintenant, je commence à être rassuré de voir que vraiment, voilà, mon activité, elle marche. Ça y est, je peux placer. Avant, il y avait un peu le côté de je veux garder une grosse cagnotte ou quoi, Hmm. au cas où c'est la merde, tu vois. Là, maintenant, je Oui, commence ta à être content. période full risque au début d'entrepreneuriat est un peu passée. Ma période OTP Garen est terminée. Ouais, Tu vois, genre, voilà, c'est là, on un va peu pouvoir ça. commencer, enfin, on peut se payer des salaires sur la boîte, donc on peut. Ok, Ouais, ok. tu vois, c'est ça. Hyper clair. Donc, il y a ça, et Mais t'avais pas un plan épargne entreprise, truc comme ça, tout ça,
tous les trucs. En fait, quand j'ai quitté Goldman, j'ai tout débloqué. Ok. J'ai tout Ok, débloqué la totale. J'ai même débloqué. Donc il Il y y en a une a qui se partie de retrouvent ta là-dedans, non? retraite complémentaire que tu peux débloquer par anticipation. Ok. Tu sais, donc en fait, dans les entreprises, voilà, tu as la retraite système général et ils surcotisent avec un système de retraite complémentaire. Mm. Et quand tu quittes la boîte, tu peux la débloquer. Ok. Donc voilà, non, j'avais débloqué la totale. Et Tu vois, donc j'étais en ça, mode. dans ces 100 000 balles, il y en a un peu, j'imagine, non? Non, ça je l'ai gardé au chaud sur d'autres trucs, mais c'est pour ça que je te D'accord, dis, ok, en gros, ok. tes 100K, je peux les perdre, enfin je peux les placer en mode je touche plus rien, tu vois. Ok. Mais, Mais on va essayer de faire le truc quand même le plus représentatif. Genre, c'est quoi en gros ces 100K? C'est t'as gagné koh et déjà félicitations pour ça. ouais, bah écoute, merci. Et t'as 100 000 bullish qui. T'avais déjà ton rythme de vie, tu payais tes loyers, tu payais tes trucs. Et en face, maintenant t'as 100 000 bullish et t'es là en mode qu'est-ce que j'en fais? Ou c'est l'intégralité, tu vois, qu'est-ce qu'on. Combien le chécos de Goldman, du coup, je le tente. Cybersymphonique, il sait très bien que ça ne va. Il aura jamais la réponse à cette question, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est 100 000 balles, j'ai gagné koh. Tu vois, moi je suis serveur dans un resto. Ok. Je gagne ma vie, tu vois. Je Ok. gagne ma vie, je tiens un petit resto, même, tu vois. Je gagne plutôt pas mal ma vie, mais j'ai pas trop d'argent de côté. Là, j'ai gagné les poteaux. Boum. Ouais. Exactement, Mm. incroyable. J'ai 100 000 à placer. Voilà. Ok. On va dire qu'on va se mettre 20-30K, parce que voilà, je sais que c'est livré à LDD en assez liquide que je peux récupérer. Ok. Mais sur le reste, chaud de faire du risqué et du long terme, tu vois. Trop cool. On va dire qu'en gros, voilà, sur les 100K, il y a 70K où je peux me passer pendant 10 ans. Et il y a 30K où je peux pas trop m'en passer. Ok. Ok. Écoute, mon cher Jeannot, On rentre un peu plus dans le dur après. on rentrera dans le dur après, Ouais, ça mais marche. avant toute chose, je te propose de, voilà, Jeannot, entre beaucoup de Ouais. tâches dans la Joca, ce que tu fais, c'est que tu gères les partenariats. Ouais. Grâce à toi que, notamment, Spro, Debo ont des salaires voilà, réguliers à la Ouais. fin du mois. Parce que je précise, hein, pour ceux qui connaissent pas trop l'entrepreneuriat, le plus gros stress quand tu es entrepreneur, c'est ce que je vais pouvoir payer mes gars à la fin du mois. Ouais. Bon, depuis que Jeannot est là, on est assez serein là-dessus On et on arrive dort à payer, ouais. sur nos deux oreilles. On arrive à payer, on a embauché, on a une quinzaine de prestats sur plein de tâches. Et on a surtout de la visibilité en se disant, ok, on peut faire des concepts sur 6 mois, sur un an et compagnie. Et sur les 3 boîtes, on est quasi une petite vingtaine. Enfin, ouais, Ouais. Il commence à avoir de l'ambiance dans les bureaux là, Ouais, quand même. Ça commence à avoir commence de la à être gueule, assez cool. Il y a pas mal de jeunes et tout. Non, franchement, l'aventure est cool. D'ailleurs, on réfléchit à un truc, c'est de vous faire gagner la possibilité de venir pendant une journée dans nos locaux pour voir un peu l'ambiance, Ouais, pour ouais. bosser avec nous, pour assister aux réunions, pour voilà. Donc Stage de troisième, tu vois, tu peux shadow les gars. Tu te mets Ouais, derrière, c'est ça. tu peux nous shadow et tu peux faire toute la journée avec nous. Peut-être ça peut être cool de faire ça. Ouais. pour vous montrer un peu l'ambiance. Donc, le partenaire sur tout ce concept, c'est Boursobank. Vous l'avez compris, ils sont là, ils sont à l'écran régulièrement. Comment on a trouvé Boursobank? Donc, il y a plusieurs raisons. C'est déjà, on cherchait, on essaie de trouver des acteurs français. Ça, c'est hyper important pour nous. C'est la banque la moins chère en ligne. Je crois que c'est depuis 18 années de suite. J'avais la stat tout à l'heure. En fait, comment tu choisis ton courtier ou ta banque? Il faut qu'il n'y ait pas de frais. Faut qu'il y ait le plus de produits disponibles parce que sinon tu es limité. Tu vois, si tu peux acheter que des actions Orange, c'est un peu compliqué d'avoir un portefeuille diversifié. Donc ça, banque la moins chère, produits illimités dans tous les sens, on peut tout faire. Je crois qu'on peut faire. Enfin, il y a toute la partie vraiment investissement, donc bonds, actions et compagnie. Aussi toute la partie perso si à un moment tu veux contracter un prêt. Un crédit, Enfin, tout ça, voilà, ouais. tout ça. Assurance, Ouais, épargne, là, ouais, c'est vraiment banque à 360 quoi. tu as tous les supports, donc tu vois, PEA, assurance vie, j'en sais rien, les livrets, tout est classique. Et énorme point, enfin, peut-être le point le plus important, ils nous ont fait confiance à 100%. Là, en fait, je pense que vous imaginez pas le nombre de barrières qu'il y a à abattre pour faire un projet comme ça, autour de la finance, autour de l'investissement, un contenu pédagogique comme celui-là. Et donc, Boursobank nous a fait confiance à 300%. Et donc, on est trop content de porter leur couleur aujourd'hui voilà, et d'utiliser. Donc, on va utiliser Boursobank comme support tout du long. On va tout vous montrer sur la plateforme. Ça va vous permettre, vous aussi, de vous familiariser avec le produit, la plateforme, l'interface. Et évidemment, petite possibilité de vous créer un compte aussi si ça vous intéresse. Avec, c'est quoi ces points d'exclamation Point exclamation Boursobank, si vous voulez les infos. Il y a une offre spéciale en ce moment qui vous permet d'avoir 130 euros offerts. Alors voilà, faut faire un certain nombre de choses, mais ça vous permet de débloquer assez vite 130 euros en plus. Et le code est sur la plateforme quand vous vous connectez. Voilà. Il me semble que c'est juste il faut créer ensuite l'application sur le mobile, mais ça va vous rediriger sur le mobile
voilà, pour créer votre compte sur mobile. Il y a un autre point qui a été évoqué, juste parce que bon, ça paraît de concurrent, sans évoquer les concurrents, mais un autre gros point positif, je trouve, de Boursorama, c'est le service client. Moi, j'ai eu, parce que en gros, comme tu as le droit que d'avoir qu'un livret A, j'ai fermé mon autre livret A. Ok. Donc, quand j'ai ouvert le livret A, ils doivent aller checker, je sais pas comment ça s'appelle, la centrale des livrets A, en gros, et qui refresh pas du tout ces systèmes, tu vois. Donc, eux, ils disent, Ouais. ah non, il a toujours un livret A alors que je l'avais fermé. Bon, ils ont été méga réactifs, tu vois, pour que je leur Hmm. envoie la preuve du truc et tout. Hyper Mais important. ouais, J'ai ouais. pas mentionné, Parce que ça, tu vois, il y a d'autres gars, enfin, bref, on ouais. veut pas trop comparer la concurrence, mais Mais en tout cas, un des points forts de Bourso, c'est aussi un bon service client, parce que, encore une fois, la banque existe depuis longtemps, depuis 18 ans, et elle a des super avis, quoi. et je vous vois déjà dans le chat comparer tous les acteurs du truc et tout. C'est vraiment pas le but, quoi, hein. Enfin, nous forcez pas enfin, on veut pas être une censure ou quoi, mais en gros, voilà, vous chauffez pas à comparer tous. Nous, on est hyper content Ouais, c'est ça. En du gros, produit et Bourso, tout. Voilà, on est hyper content du produit, d'ailleurs. Bah, je viens de mettre 100K dessus pour en attester. Et voilà, on sait que c'est un super produit, mais on va pas commenter sur la concurrence, c'est pas l'objet du live. Euh, Écoutez, pour être très clair, je propose que maintenant on rentre un peu dans le détail de ce qui va se passer dans les lives. ouais. Dans les lives, Let's The go. Big Long. Vous l'avez compris, nouveau concept, The Big Long. Vous avez la ref et tout, je pense que vous avez tous capté ça. Alors, déjà la première particularité de The Big Long, c'est que ça sera tous les lundis du mois. Tous les premiers lundis du mois. Ouais. Pendant Pendant un an. pendant un an, les gars. Donc, l'objectif premier du stream, c'était gestion de bon père de famille. J'ai de l'argent à investir. On sait qu'il faut essayer d'investir un peu tout le temps. Comment on fait une photo qui soit représentative d'une vraie gestion en fait de portefeuille, sachant qu'on n'est pas du tout dans un délire de gestion active, d'aller chercher des points d'entrée de zinzin ou quoi, mais on va essayer de voir comment quelqu'un de normal, avec des connaissances normales, peut faire quand même de la performance ou en tout cas s'exposer au marché tout ça on va en discuter. Mais donc l'idée c'est de faire ça sur un an. 12 points qui vont être les premiers lundis du mois. Donc le prochain stream ça sera, là il y a eu un petit décalage, mais le prochain stream ça sera le premier lundi de mai sur ce concept. Et on va passer des ordres à chaque live pour se créer un portefeuille. Et on va voir un peu comment ça se passe. Donc en gros, à chaque mois, on va se reconnecter. Voilà, le premier lundi du mois, on va évaluer un peu. Jeannot nous fera un point marché à chaque fois. Donc il y en aura un aussi sur ce stream. Mais voilà, un petit point du marché de qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois. Ensuite, on va évaluer comment notre portefeuille a performé par rapport à ce qui s'est passé sur le marché. On va réallouer potentiellement, voilà, si besoin. On va s'investir et tout ça. On va placer des ordres. Et il y aura aussi à chaque stream, et ça c'est assez cool qu'on a réussi à négocier ça, une masterclass d'un expert ouais. sur des sujets d'enveloppe fiscale, sur un truc ou d'une certaine classe d'actifs. C'est quoi les actions, c'est quoi les ETF, c'est quoi les matières premières, c'est quoi un PEL, c'est quoi un PEA, comment Ouais. ça marche, tout ça, quoi. Donc tout ce qui est un peu administratif, enfin, vous allez voir, hein, le roster d'invités est absolument délirant. Donc c'est des niveaux de qualification, c'est pas des gars que t'as sur YouTube, j'allais envoyer une bastos de l'espace, donc je l'ai pas fait. Mais c'est des gens de notre réseau, c'est des gens de très très grosse qualité, avec un énorme niveau de connaissance. Et on va essayer, alors parfois ce sera moi qui ferai les trucs, parfois ce sera Marc, on va mais il y aura beaucoup d'invités, normalement un par stream, qui vient pour nous faire une masterclass. Donc par exemple, je peux vous dire, il va avoir un gérant de fonds qui va venir nous voir, hein. Donc un gérant de fonds small cap, mid cap, donc des petites boîtes françaises. Il m'a expliqué un peu, c'est le western son truc. Ils vont nous expliquer un peu comment tu te fais une place, c'est quoi les frais, comment tu fais de la gestion, comment tu contres les critiques de ah mais les gérants sont pas bons et payent trop de frais, à quoi servent les frais. Ce genre d'interaction. On va avoir des analystes de valeur, on va avoir. Bon, bref, Ouais, ça va être trop le cool. roster il est insane et marquez-moi, c'est sûr, on va apprendre une tonne de trucs parce que là on va être avec des experts de chez experts. Il y aura évidemment des gens de la team Bourseau qui vont venir parce qu'évidemment ils ont des experts de zinzin aussi de leur côté, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Boursorama, hein, qui est le média lié à Boursobank, tous les articles et la qualité des articles qu'ils écrivent, c'est très fort. Astro Lamello, il y aura une rediff, bien évidemment, et on se plie en 4 pour que la rediff, elle arrive très très vite. Donc la rediff, elle sera le mardi midi sur la chaîne secondaire, Jocaris Replay. Et j'en profite, hein, tous ceux qui êtes sur la chaîne secondaire, abonnez-vous les amis, c'est hyper important, ça nous aide à bien négocier nos collabs, à vous présenter le meilleur contenu possible, à faire venir justement ce genre d'experts plus facilement, parce que les gens, voilà, ils regardent plus le nombre d'abonnés encore aujourd'hui que le nombre de vues.
L'aîné Crashy Noob, je te laisse essayer de deviner. Alors, donc voilà, ça c'est un peu le déroulé des streams qu'il y aura tous les premiers lundis du mois. Et ensuite, bien évidemment, avec tout ce qui se passe sur les marchés en ce moment, voilà, toutes les tensions géopolitiques, bah, on ne se ferme pas la possibilité de parfois, comme ça, vous mettre des petits lives surprises parce qu'il s'est passé une dinguerie, il faut qu'on commente, il faut qu'on rebalance le portefeuille et qu'on fasse des actions spécifiques ou juste qu'on commente ce qui s'est passé sur les marchés. Donc voilà. Ouais. Il y aura. Donc voilà, restez connectés, activez bien la petite notif de stream, hein, c'est important. Parce que voilà, peut-être qu'il y aura des streams un peu sauvages parfois. Mais sinon, en plus des streams sauvages, même s'il y a eu un stream sauvage, pardon, je veux dire, tous les lundis du mois, premier lundi du mois, pardon, systématiquement, il y aura ce stream-là sur The Big Long. Et micro parenthèse, et après on parle vraiment que de ça, mais les autres lundis, bah, il y a la saison 2 d'un stagiaire presque parfait qui va reprendre. Donc voilà, on va vraiment reprendre cette culture du live tous les lundis. La seule exception, c'est lundi prochain. Mais à partir du lundi 27, live tous les lundis sur la chaîne. On revient du coup pour tout casser. Vous avez un moyen aussi optionnel qu'on a créé pour suivre toute l'évolution du stream, des annonces, ce qui se passe, le portefeuille. On a fait un serveur Discord où vous pouvez tous venir poser vos questions. Je l'ai dit tout à l'heure, point d'exclamation Discord. Mais typiquement, si on lance un stream sauvage, l'information sera, sera sur le Discord, dans les channels. Pareil, si vous avez des idées d'investissement, des portefeuilles à discuter, des choses sur lesquelles vous voulez des avis, hésitez pas. Petite question, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous faites ça gratuitement alors qu'on voit plein de personnes le faire payant. Et bah, c'est une très bonne question. Je Bah, pense que c'est le but, enfin un des gros buts de ce qu'on veut faire, c'est démasquer les fraudeurs, démasquer les arnaqueurs, démasquer les gens qui vendent des formations pour un truc que tout le monde peut faire, donner du contenu pédagogique gratuit. Je sais pas si vous voyez un peu la démarche de la chaîne, mais à chaque fois on s'interdit le pur divertissement. Par exemple, si vous avez suivi USPP la saison 1, le but c'est de vous donner toutes les questions d'entretien, de la finance de marché, c'était gratos. Sur The Unicorn, pareil, c'était du coaching gratos pour entrepreneurs. Et là, on s'est dit, bon, un peu marre tu vois, les gars qui vont te vendre des formules magiques pour devenir richissime en arnaquant les plus démunis. Donc voilà, essayez encore une fois de mettre un milestone dans le content YouTube sur cette partie pédagogie, investissement. On n'est pas du tout les seuls à le faire. Il y a plein de contenus de super bonne qualité sur Internet là-dessus. Et enfin, voilà, tu voulais... Ouais, non, moi ce que j'ajouterais, c'est depuis le début de la chaîne, depuis 4 ans, tout ce qu'on a fait, c'est donner toutes les briques pour rendre le succès accessible, que ça soit comme tu l'as dit dans le salariat, via métier de rêve, en mode ah c'est ça les métiers et tout, c'est ça qui existe, ok, comment tu y accèdes, que ce soit Bien sûr. USPP pour être vraiment sur le focus, comment tu chopes, tu passes les screens, comment tu chopes l'entretien et comment tu performes dans tes entretiens, que ce soit sur l'entrepreneuriat avec The Unicorn, et là il y a aussi voilà, une brique dans le succès qui est importante, c'est comment je fais fructifier mon patrimoine. Depuis le début, honnêtement, les amis, oui, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent en faisant peut-être de l'infoprenariat. Ça n'a jamais été le but, quoi. On n'a jamais vendu des formations et de ça. Et je me tiendrai toujours, vous pouvez mark my words, je me tiendrai toujours très très loin de l'infoprenariat. Voilà, on veut construire des choses, on veut aider des gens et on veut pas vendre des formations, quoi. Donc voilà un peu pour ça. Et Alright. qui est complètement dans la suite logique des différents trucs qu'on a fait sur la chaîne. C'est l'heure du petit point marché. Ouais, alors ce sera plus un contexte, c'est plus en gros pour recentrer le contexte. Donc on est 13 avril, il se passe 13 avril 2026. Il se passe plein de choses très intéressantes en ce moment sur les marchés qui rappellent un peu des facteurs macro classiques qu'on voit régulièrement. Là, la grosse news, c'est évidemment qu'il y a des tensions Middle East, une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Et le truc le plus important, c'est le détroit d'Ormuz qui est complètement bloqué. Et donc, pour vous rappeler ce que c'est le détroit d'Ormuz, c'est un petit. J'ai regardé tout à l'heure, c'est un petit. Comme un petit canal comme ça, de 40 km de large, où passe 20% du trafic mondial de pétrole. Ok. Donc si ce truc est embouteillé, bloqué, et donc là aujourd'hui il est bloqué, le prix du pétrole explose parce que y a moins de supply. Le c'est quoi, Jeannot, t'en penses quoi de la vol, elle spike à balle? Donc la vol évidemment ça explose parce que il y a une incertitude folle sur les marchés. Et surtout, tu as une sorte de corrèle entre le prix de l'oil et tout un tas de facteurs enfin, de manière générale, le prix des énergies avec tout un tas de choses dans la sphère finance, dans la sphère, ça peut être les entreprises, les taux,
Et donc tout ça, Ouais, si le prix du pétrole augmente, je sais pas, le Air France, enfin une compagnie exactement. aérienne qui a des énormes coûts en kérosène, ça va impacter de ouf le prix de Donc, leur tous ceux qu'on vol. appelle les oil consumers, donc typiquement ouais, compagnie aérienne, boîte de logistique ou quoi, va se faire éclater la gueule. Et donc là, quand le pétrole en gros, le pétrole est passé de 60 dollars à 110 dollars, tu vois, avec des variances. Donc Air France, je vais pas regarder Air France spécifiquement, mais Air France, Safran, tout ça, ils ont dû se faire casser la gueule. Et et il y a d'autres trucs. Donc, tu vois, prix des matières premières élevés, généralement, ça veut dire qu'il y a de l'inflation qui va commencer à s'installer au bout d'un moment parce que euh, payer les choses, le coût des choses va augmenter de facto. Donc, ça, on sait que l'inflation peut augmenter. Si l'inflation, elle augmente, généralement, le counter des banques centrales pour dire, putain, les gars, le prix de toutes les choses augmente, ça va être d'augmenter les taux. Donc, Ouais, peut-être pour que que l'accès à l'argent soit plus dur et qu'il y ait moins d'argent dans le système, quoi. ouais, et puis essayer de revenir vers un système Pour calmer l'inflation, quoi. plus déflationniste. Donc, tu vois, ça peut être des impacts. Et puis, tu vas avoir enfin, des impacts aussi complètement locaux sur tu vois, telle boîte s'est fait strike. Et après, tu as une guerre. Donc, généralement, les boîtes d'armement, elles spike. Bon, bref, il va y avoir tout un écosystème relatif à ça. Et ensuite, le deuxième layer, c'est OK, mais ça a l'air de changer tous les jours. Donc tu vois, est-ce que demain il est encore bloqué? Qu'est-ce que Trump fait? Ça a l'air d'être un peu aléatoire de temps en temps. Il y en a qui parlent de VIX. Bah, clairement, regarde le VIX, tu vas voir que Donc le VIX, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? c'est l'indice de volatilité. Donc c'est-à-dire, je sais plus combien bon, il est aussi, voilà, il est à 20. Donc là, quelqu'un qui dit 19, j'ai pas regardé, mais ça doit être ça, autour de 19-20. Ça peut monter à 35, tu vois. C'est beaucoup ou pas ou... 20, c'est average, tu vois, je Donc dirais. il n'est pas énorme en fait. Donc le Il est pas marché n'est pas énorme. si stressé que ça, selon Bah, en le... fait, c'est redescendu, tu vois. Il y a une sorte de, de confiance, d'optimisme sur les marchés qui est assez surprenant. Tu vois, tu te dis, c'est quand même la pagaille absolue, mais les gens ont l'air assez confiants. 65 pendant les subprimes, il dit, des QMNT. Ok, donc tout ça, toutes les infos qui sont dans le chat, je vous invite vraiment systématiquement à aller les vérifier pour éviter une désinformation via les infos du chat. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on a l'impression que le marché va recover. On a eu une grosse annonce de Trump qu'il va y avoir un cessez-le-feu, qu'il a été validé, une grosse pression de Trump. Mais là, on commence tu vois, il se passe rien, donc on commence à se demander, mais est-ce que c'est que de la gueule? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais lu un article assez intéressant qui est euh, sur la shape de recovery. En fait, quand un marché se casse la gueule, bon, généralement il recover, hein, si tu regardes de manière très long terme, Ouais, tu vois, ouais. bah, je sais pas, on va peut-être se mettre un petit hop, je te chope ça. Je te mets juste un petit, je vais où mon poteau? Hop, là, Ouais, là. ouais. Ok. Oh, et la petite une qui fait tellement plaisir. Ils ont mis bien pour Ah, ils toi ont là. mis bien, Ils bien, nous ont bien. régalé. Là. On Euh, va tout montrer, il y a même une ouais. citation. Bien, on va tout montrer. Magnifique. Donc si je prends par exemple un indice, ils sont tous assez Ils m'ont mis corrélés. Goldman Sachs au-dessus, risque de perte en capital. Ouais, Ils sont tous assez corrélés les indices. Mais si je prends par exemple un... Ah, on va prendre un S&P parce que c'est eux qui sont en guerre. Que je regarde un peu le cours. Je peux sûrement... Je le mets en full screen. Je mets ça à 1 an. En fait, si je mets ça à 10 ans, le premier point que je voulais vous montrer, c'est que généralement, quand même, le marché equity, il recover. Donc si on prend toutes les grosses crises... c'est dingue quand même de se dire que 2008, c'était il y a bientôt 20 ans. Bon, vous voyez que 2008, qui est quand même une des crises majeures mondiales, a complètement recover. On a Covid qui a complètement recover. De manière générale, les choses recover. Et le truc qui est intéressant, c'est de regarder la forme que prend la recovery. Pas pour faire de l'analyse, mais plus pour comprendre le sentiment de marché. Donc, généralement, on distingue deux formes. Enfin, plein de formes. T'as la V-shape. Tu vois, Ok. c'est genre le truc se casse la gueule et t'as un rebond instantané. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Là, ça a plutôt une gueule de V-shape. Après, tu as la W-shape, donc forme de W, rebond, puis on se rend compte que c'était des conneries, ça redescend. Et donc ça, c'est terrible parce que tu vois, tu re-rentres dans le marché et en fait, tu te reprends une grosse baffe Ouais. derrière. Et après, et là, j'ai cru comprendre que c'était le scénario le plus probable, c'est ce qu'on appelle un U-shape. C'est ça descend, et en fait, ça stagne en bas parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Et puis Ouais. ça va remonter progressivement. Et après, tu as le scénario absolument abominable qui est la L-shape, forme de L. Ouais. Le truc se casse la gueule et reste en Et bas et il remonte reviendra pas. plus quoi. Mais là, ça a l'air d'avoir des trucs de U-shape. Bon, Mais c'est après, vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu vois que si tu, voilà, tu fais vraiment un investissement sur le long terme, là j'ai mis le truc à 10 ans,
tu te dis, bon, bah, si pas de chat, t'as investi vraiment au pic, tu vois, je sais pas, en 2021, et qu'après tu restes ouais, suffisamment longtemps, bah, tu vas être rentable, quoi. Mais il faut pouvoir rester, bon, là, dans cet exemple-là, minimum 3 ans, minimum 4 ans, enfin, tu vois, globalement, enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. Bon, après, et après, il y a des techniques pour, bon, pas mettre tout ton argent au pic, pour lisser un peu Ouais, ton complètement. entrée, voilà, on va en parler aussi. Mais bon, voilà tout ça. Ouais, donc voilà, donc en fait, pour résumer en 2 mots, on est dans un scénario ultra incertain. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout sur la sorte de prise de risque insane où on va tenter des all-in pour faire de la performance. On va justement essayer de se placer d'un point de vue investisseur, ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille, tu vois, essayer de se dire comment je fais un truc Ouais. pas ultra risqué, mais sans faire n'importe quoi, sans tout garder sur mon compte courant, en me faisant niquer par l'inflation, tu vois, essayer de réfléchir à ça. Mais en gros, on est dans un contexte historique où peut-être que demain tout va dégueuler, ou peut-être que ça va exploser, donc faut quand même être. Aujourd'hui, ça serait une folie, tu vois, de dire je mets toutes mes thunes maintenant parce que ça va rebondir. Enfin, là, tu vois, c'est la prise de risque absolue. Donc voilà, faut trouver un truc. Va falloir trouver un truc. Est-ce qu'il y a des questions, Ouais, peut-être Marco? des Est-ce qu'il y a petites des questions questions dans le chat? avant de passer vraiment à la partie investissement. C'est vrai que là, ouais, désolé, on avait beaucoup d'infos à vous donner et tout, on n'a peut-être pas été assez avec vous. C'est quoi un peu les. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les amis, là? Vous cherchez 5-6% de rendement? Alors, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, il n'y aura pas de benchmark. Juste pour être clair, enfin, tu vois, les gens qui disent, ah ouais, ça c'est mon benchmark, mon truc, enfin, c'est. En gros, on va avoir un risque donné. Enfin, comment tu vois les choses, Jeannot, par rapport à ça, par rapport au benchmark, au target rendement, au target risque, tu vois, on dit gestion bon père de famille. Comment est-ce qu'on pourrait expliciter un peu ça, un peu mieux? Bah, en gros, ça va. On va en parler, tu vois. Ça dépend de toi ce que tu veux faire. Ouais, Est-ce que tu m'as dit que tu voulais une part pas risquée. Donc, à partir du moment où tu prends une part pas risquée, bah, c'est un truc qui a une très faible ouais, performance. ouais. Si tu dis c'est 30%, bah, t'imagines dans une pondération, tu as 30% qui va perf à 2-3% de manière systématique. Ouais, c'est Et, ça. et après, tu vois, si derrière on fait une petite allocation avec un truc un peu plus risqué, genre un single stock ou je sais pas quoi, et que le truc il explose, il fait up 70% parce que dans la recovery, c'est un secteur ultra porteur et compagnie, ça va te le booster de l'autre côté. Mais et pareil, imagine demain tout dégueule enfin, tu vois, sur la prochaine année, tous les marchés ils perdent 40%. On va essayer de nous pas perdre 40%, quoi, de pas se faire éclater. Tu vois, c'est tes thunes, c'est ton truc. Enfin, Ouais, ouais. donc Je veux c'est. une question aussi de Roarex. Est-ce que vous allez tout investir en un coup ou est-ce que vous allez lisser, investir en 10 fois 10K, il disait? Pareil, ça va dépendre tu vois, de la conversation qu'on va avoir, de qu'est-ce que tu as envie de faire, mais qu'on peut avoir maintenant, hein, si tu veux. Bah, On ok. peut, On va parler de tout je ça. pense qu'on va mettre un gros disclaimer avant de J'y commencer. vais. Ouais, Je mets la douche froide pour tout le vas-y, monde. vas-y. Ok. Bon les amis, c'est sérieux, voilà, je mets ce disclaimer parce qu'il faut que ça soit très très clair. Il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je précise ça parce que bon, non seulement si on n'est pas clair là-dessus, on peut se faire ban de Twitch, mais on peut surtout, et là je suis plus sérieux, on peut prendre une amende de 300K et potentiellement 5 ans de prison. Donc voilà, pour être très clair, donc ça, c'est un contenu vraiment strictement éducatif et informatif. Ce qu'on va vous partager, c'est uniquement ma démarche personnelle d'investissement, voilà, avec mes propres contraintes, mon horizon, mon niveau de risque à moi. Et voilà, on ne vous conseille pas du tout de répliquer, de faire la même chose que moi. C'est juste vraiment pédagogique. C'est moi, voilà, dans mes contraintes, dans ce qui se passe. Voilà quels sont les investissements que je fais, mais je vous recommande pas du tout de faire la même chose que moi. Je le répète, ça n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et ça n'est ni une recommandation d'achat, ni de vente sur des produits financiers. Je le redis, chaque situation est différente. Avant d'investir, vous devez prendre en compte votre situation personnelle, votre tolérance au risque et, si nécessaire, vous rapprocher d'un professionnel habilité. Investir comporte des risques, et notamment des risques de perte en capital, partiel ou total. Si vous investissez, vous pouvez perdre potentiellement tout votre argent. Même plus d'ailleurs, si vous êtes leveragé. Enfin, Et même plus, ouais, potentiellement, si vous êtes leveragé ou si vous shortez une position ou quoi. Donc voilà, l'objectif, c'est juste de vous montrer comment on réfléchit et certainement pas de vous dire quoi faire. C'est la fin du petit disclaimer, mais il était très important. Donc voilà. j'ajoute deux choses. La première, c'est le concept, il part justement un peu des arnaques de trading sur Internet. Et on s'est dit, putain, tout le monde dit quoi faire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Personne ne le fait en live pour montrer qu'il n'y a pas de. Donc c'est dit, bah vas-y, on se prête à l'exercice, on va montrer, on va le faire. On va Ouais. faire ce que nous,
ce que nous on pense être intelligent, et puis on va voir, hein, peut-être que tu vois, si on s'est dit si on gagne 30% à la fin de l'année, Mazel Tov, si on perd 30% à la fin de l'année, bon bah au moins on aura démontré par A plus B que il n'y a Ouais. pas de magie, il y a pas. Et pourtant on est deux anciens professionnels du secteur, donc tu vois, bref, ça. Et ensuite je vois une deuxième question, Jeannot, tu penses quoi de l'analyse technique? Moi j'y connais rien, ça m'intéresse pas, je pense que c'est du. Enfin, j'ai lu beaucoup d'études dessus. Quand je dis j'y connais rien, c'est peut-être j'y connais deux, trois trucs. Mais pour moi, c'est du gambling, quoi. Et moi, je gamble pas, zéro. Voilà. Voilà un peu ce que j'en pense. Je pas une énorme estime de l'analyse technique et j'ai jamais bien tout compris. Voilà, full disclaimer, on y va? On Ouais, on y attaque? va, let's go. Donc, bon, je te redonne mes contraintes. Je te redonne un peu ma vision des choses. Et puis toi, tu me dis ce que tu ferais à ma place, quoi. Comment tu veux qu'on procède? Ouais, bah alors peut-être. Alors, allons-y. Donc là, le but, est-ce que toi, il faut trop log ou ça tourne là? Là, a priori, je suis bon. Je suis bon. Spro, il nous a fait des petits refresh. Ouais, c'est bon, Ok. j'avais pas des logs. Donc là, t'as Donc 100 voilà, 000 moi, bullish. ouais, moi j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Voilà, bon, j'ai 100 000 bullish plus j'ai récupéré une petite prime là d'ouverture de truc bourseau. Et puis j'avais mis un peu plus, bref, pour activer le compte. Euh, donc j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'ai ouvert un LDD, j'ai ouvert un livret A, Ok. j'ai ouvert un compte titre et j'ai ouvert un PEA. Ok. Et un peu APME. Et ouais. Donc en gros, ça, on voulait le faire en live, mais ça demande plein d'informations. Il y a des délais, et puis il y a des choses qu'on voulait pas montrer en live. En plus, Marc, c'est un transfert de PEA parce que t'avais un. Non, 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 c'est un j'ai nouveau dû PEA. supprimer mon autre Ouais. PEA et voilà. Et donc on voulait être sûr de pas arriver avec des galères. Normalement, là, Jean, il ouvre un Excel, ouais. C'est à peu près ça, ouais. C'est vrai que je vais faire ça en plus. Euh... Comment il connaît? Quoi, je sais pas, Comment il vit dans ta tête, le peut-être un gars? gars avec qui j'ai parlé. Euh, euh, donc voilà, on l'a fait hors stream pour ouvrir ça. Alors peut-être tu veux que je fasse un petit récap de qu'est-ce qui est quoi? Ouais, vas-y, ouais, exactement. Pour ceux qui Donc, connaissent rien, vas-y. livret de développement durable et solidaire. Donc celui qui est juste ici. Ça, en gros, c'est des obligations françaises. Je ne devrais pas le résumer comme ça, mais grosso modo, c'est zéro risque. Ah oui, et j'ajoute juste un truc, on a très peu de données sur votre niveau, un peu en investissement ou en connaissances financières de manière générale. Donc c'est un truc qu'on va calibrer, on va essayer de pas être... Enfin en tout cas je vais essayer de pas être trop newbie, mais pas être trop technique pour garder un truc vulgarisé, mais quand même Ouais, ouais, mais avec un layer un peu de ouais, c'est ça. technique. Bah, Mais on va faire les deux, mais le but c'est quand même que les gens qui connaissent pas trop puissent s'y retrouver et que les gens qui ont un peu plus de technique puissent. Enfin, qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Donc, on va commencer par le livret A. Donc, le livret A, c'est un support où vous mettez de l'argent, vous avez un taux, ça doit être 1,5%. Ça doit être écrit quelque part. Livret A. Voilà, taux de rémunération ici, 1,5%. Et il y a un plafond, 22 950 euros. Et Donc, c'est net. c'est net. Il n'y a Voilà. pas d'impôt. Donc, je vous rappelle, hein, quand on investit en France, si j'investis 100 000 euros sur un truc, que ça monte, que je gagne 10 000 euros, quand je vais ressortir mes 10 000 euros, on va dire que Jean a fait 10 000 euros de plus-value et je suis imposé sur ces 10 000 euros de plus-value, généralement à la flat tax, hein, donc ce qu'on appelle la PFU, le plan forfaitaire unique. Et cette flat tax, elle évolue. Avant, c'était 30%. Aujourd'hui, je crois que c'est 31,7 ou 31,5. Je sais plus combien c'est. Je mets la totale déjà sur Ouais, tu peux le. envoyer la totale. Si on. Alors, comment évaluer normalement le niveau de thune que tu veux garder en full liquide? Donc, juste pour finir sur le livret, hein, c'est un taux très faible, 1,5%, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est un taux standardisé. Hein, ça ne fait pas propre à Boursorama que tout le monde, le livret A, c'est quelque chose de standardisé, ça rémunère 1,5% per annum. Ce taux, il évolue en fonction de la valeur des taux de manière générale. Et grosso modo, il va où cet argent? Parce que c'est assez intéressant, tu vois, de te demander où est-ce qu'il va l'argent du livret A. Tu sais où il va, toi, l'argent du livret A? Non, aucune idée. Donc toi, tu penses qu'il se passe quoi? Sur mon livret A? Ouais, tu mets là 22 000 euros sur ton livret A, il se passe quoi? Moi, je pense que de toute façon, la banque, ils en font ce qu'ils veulent. Après, ils sont garants. Enfin, à part s'ils font défaut, ils doivent me payer le taux, machin, quoi. Alors, j'ai pas de risque dessus, quoi. Ah oui, non, ils le filent. Ah non, ils le filent à la BCE et ils font 4% dessus overnight. En gros, c'est fléché. Donc le livret A, ça veut dire que derrière tous les livrets A, ils sont fléchés sur les projets. Vous l'avez ou pas dans le chat? Ouais, voilà. Donc tu vois, en ce moment, le livret A, ça finance par exemple les logements sociaux. Ok.
Donc tu vois, c'est un pouvoir qu'a l'État de dire tous les livrets A, ils vont payer ce truc. À un moment, il y a été question, tu sais, la France a voulu se réarmer parce que ça commençait à chauffer autour de nous. Il a été question de flécher tous les livrets A vers l'armement. Ouais. Donc tu vois, ils ont cette possibilité de le flécher là où ils veulent. Mais c'est garanti par l'État. Donc tu vois, a priori, sauf si l'État français fait défaut, cet argent, tu ne le perds pas. Ok. C'est pour ça que moi je dis c'est des obligations françaises. Donc en fait, tu vois, ça revient à Au risque de l'État de français, quoi. Ouais. obligation. Je vous rappelle ce que c'est je prête de l'argent à l'État français qui s'engage à me rendre cet argent dans X années et en attendant, il me paye un petit pourcentage chaque année de ce que je leur ai prêté. Donc là, c'est à peu près ça. Je prête de l'argent à l'État français et ils vont me payer 1,5% de ce que je leur ai prêté chaque année. Ok. Maintenant, Et voilà, et donc ça, c'est net d'impôt, c'est 1,5% net, donc je ne paye pas d'impôt sur les plus-values. donc là j'ai mis le max, hein, 29 950, il y a la totale. Il y a un mec. Le LDD, Jeannot, un Donc, truc. je vois, c'est 1,5% inflation compris ou pas. Non, non, c'est évidemment. Attends, donc 64, 22, 15, qui fait même pas Quel la vote différence, je comprends pas. Le move. Oui, d'accord. Alors, on va y. Attends, dis la question. Faut que tu en parles maintenant ou. Non, non, c'est juste. J'avais la question, c'est inflation compris? Non, c'est pas inflation compris. C'est-à-dire que si. Vous voulez qu'on parle de l'inflation? On parle de Ouais, l'inflation vas-y, rapidement? vas-y. Tu vois, c'est l'inflation, je pense que tu peux l'expliquer Oh. aussi bien que moi. Ouais, ouais, ouais. Bah, Ah, tu veux que j'explique? ouais, si tu veux. Bah, putain, la définition économique, c'est de. T'as un panier d'aliments qui ont été définis, enfin, un panier du consommateur moyen qui vaut 100 euros et de combien le prix a augmenté d'une année sur l'autre de ce panier de consommateur moyen, quoi. Et donc, en gros, si ce panier de trucs à acheter valait 100 euros, l'année d'après il vaut 102, bah, c'est que t'as de l'inflation de 2%, c'est-à-dire que globalement, bah, acheter les mêmes choses coûte 2% plus cher, quoi. Et donc, c'est une manière d'estimer à quel point ton argent, donc tes 100 euros, se dévalorise d'année en année, quoi. Ouais, Je l'ai ouais, en peut-être pas gros, hyper ça, bien expliqué, hein, vas-y. c'est un indice qui représente le coût de la vie à un moment donné. Généralement, l'augmentation des salaires doit matcher l'augmentation de l'inflation, et donc c'est pour ça que tu as un peu le délire de 1 million d'euros aujourd'hui, ne valent pas du tout 1 million d'euros il y a 10 ans, ni il y a 20 ans, et 1 million d'euros aujourd'hui vaut a priori beaucoup plus qu'un million d'euros dans un an. Euh, Ouais, donc c'est pour ça que si tu fous ton 1 million d'euros sous ton matelas et qu'il y a une inflation de 3% par an, bah t'as perdu en 5 ans, je fais ouais, une approximation, mais 15% de la valeur, donc en fait t'es 1 million d'euros, t'as perdu 150 000 balles, 150 quoi. 000 balles. Donc c'est dramatique, Donc c'est voilà, dramatique. de pas ouais. Donc, si tu le mets sur le livret A, tu vas toujours perdre un peu, hein, si l'inflation est supérieure au taux, quoi. Donc là, c'est 1,5%. Je crois que l'inflation, elle est assez faible. Je sais plus, je crois qu'en février, c'était 0,8. Alors, il faudrait regarder maintenant avec la hausse du pétrole et compagnie. Mais grosso modo, euh, L'augmentation de l'inflation, c'est un beau pléonasme. Non, non, parce que l'inflation, c'est de combien ça se dégrade par an, mais après, elle peut bouger, tu vois. Il y a une dérivée à l'inflation, tu vois. L'inflation, elle peut augmenter ou elle peut diminuer, tu vois. je pense que c'était peut-être une blague sous-entendue que l'inflation baissera plus, mais c'est faux. Enfin, tu vois, elle a fait que baisser depuis Covid. Donc en gros, le livret A, il y avait un commentaire qui disait est-ce que c'est inflation compris? Non, c'est pas inflation compris. Donc c'est 1,5%. S'il y a 2% d'inflation, bah, en fait tu Tu perds de perdras l'argent, ouais. implicitement 0,5. S'il y a 0,8% d'inflation, tu gagneras 0,7. Tu vois, donc ça casse Ouais. pas trois pattes à un canard. Et Mais il se réindexe un peu sur l'inflation, quoi, le 1,5, quoi. normalement, C'est un taux réglementaire, ouais, donc toutes les banques sont obligées de faire le même. ouais, et il le Mais réindexe à sur chaque fois, tu l'inflation, vois, ok. genre il y a un an c'était 3%, tu vois, le livret A, et puis Ok. l'inflation a vachement baissé, donc c'est passé à 1,65, puis à 1,5. Mars 1,7 en France. Il y a un mec qui a dit Europe 2,3. Alors regardez vraiment la France, hein. L'inflation aux US, on s'en fout. L'inflation, ça dépend beaucoup de la devise dans laquelle vous traitez. Donc Europe, ça fait un peu sens, mais il faut vraiment regarder la France. Euh, voilà. Donc il y a quelqu'un qui disait pourquoi vous avez mis by default 20 000 boules sur le Sur le livret A. truc, ouais. Je pense que. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est combien je veux garder euh, en ultra liquide, parce que aussi un des gros avantages du livret A, c'est que là Ouais. on l'a vu, hein, tu fais un virement, c'est réglé, ça revient sur ton Ouais, compte, tu c'est peux le ça. dépenser pour si t'as un Puis si ça pépin, te paye envie de voyager. 1,5% en prorata, je sais pas, si tu le mets 10 jours, bah, tu vas faire 10 divisé par 365 fois 1,5%. Ouais, Mais voilà, c'est pas en rémunération discrète qu'il faut avoir eu la date d'anniversaire, donc tu as vraiment cette rémunération.
Et comme l'a dit Jeannot, tu peux retirer du jour au lendemain sans aucune pénalité fiscale ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est quand même hyper pratique d'avoir, même si c'est pas énorme, 1,5, mais normal, d'avoir cette rémunération avec quasiment zéro risque, enfin le Hmm. risque étatique derrière de l'État français qui fait faillite, quoi. Voilà. Donc, Donc l'idée c'est comment tu vois, t'évalues la quantité de thunes que tu dois avoir sur des supports comme ça ultra liquides. ouais. Tu vois, comment t'évaluerais ça? Bah moi je te dis, Parce que 100 moi 000 euros c'est une mauvaise réponse, parce qu'on l'a vu, tu vois, on veut pas se faire éclater par l'inflation, sauf si t'as un rythme de vie de patachon. Et 0 euros, Moi, en gros, c'est 6 mois, tu vois, je dirais, un truc comme ça, tu vois. Enfin, en fait, 6 mois j'ai. de cost of living. Ouais, c'est ça, ouais, un truc comme ça, ouais. Je sais pas, genre. Mais même là, en vrai, c'est un peu plus, hein. J'ai entre les argents que j'ai. Enfin, les argents. Tu vois, l'argent que j'ai liquide à côté et ça, j'ai à peu près un an, on va dire. Un an, entre 6 mois et un an de je suis chill. Ok. Si jamais j'ai une merde, tout cool, les boîtes pètent, tout ça, j'ai un an pour me retourner derrière, quoi. Ok, donc supposons un cost of living, donc quelqu'un qui gagne, on va dire, un salaire normal, donc autour de 3 000 à 4 000 euros par mois, tu vois, j'imagine c'est à peu près ça les salaires, il mettrait 4 fois 6, 24 000 euros de côté, quoi. Grosso modo. Ouais, net, enfin en fait c'est du net, ouais, 3 4 000, tu veux dire 3 4 000 net quoi, net, une Ouais, fois qu'il a, le net quoi, ouais. net de charge sociale et impôt sur le revenu. Ouais, c'est ça, si son net c'est ça. Mais après c'est pas tellement combien il gagne, c'est genre combien il dépense, tu vois, je mettrais quoi. 3 à 4K, j'ai déconné, c'est ça? 3, voilà, 3 à 6 mois de charge, moi je suis assez d'accord. Salaire normal, 3 à 4 000 euros, j'ai pas déconné, les gars, j'avais des chiffres, j'avais 10 fois Ouais. ça, moi qui me passait par la Le tête. médian, c'est. C'est Ah non, 2000. mais c'était pas le Non, c'est médian, pas le mais médian, c'est par rapport à l'audience les gars, on connaît l'audience de la chaîne, mais oui, on parle pas de la médiane française quoi, mais bon, c'est sûr que quand t'arrives dans des considérations comme ça de placement et tout, c'est que tu commences à gagner un petit peu aussi quoi. J'imagine. Non, non, mais j'imagine que c'est marrant, je sais pas. 2K5, quoi, je sais pas. Explique Bah, rapidement de quoi est constitué un rendement d'une action prime de risque. Attends, on va aller du moins technique au plus technique parce que déjà j'ai perdu tout le monde sur le mot 3 000 euros par mois, donc il faut, il ah, faut, il faut que je reste assez concentré, ça, j'ai c'est un truc, l'impression. ça, c'est. Tu peux faire Louis les gens. Mais bon, alors. LDD. Non, mais donc en gros, c'est un peu ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, je sais Oui, pas, c'est tu ça. gagnes 4 5 000 balles par mois, tu as voulu garder 5 000 6 mois de côté, donc tu te dis en gros, je mets 30% en ultra liquide, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, je dois avoir 30 000 là et 30 000 sur d'autres comptes en ultra liquide, donc 60 000. Voilà, et si je vis avec 5K par mois, en gros. Ouais, c'est Ok, ça. Et je suis conscient, pour calmer le chat, que à 5K par mois, j'ai une situation d'ultra privilégiée. Voilà, avoir un cost of living de 5K par mois. ok. Je dois être dans le, je sais pas, top 5 ou 10% en dépenses ou en revenus, quoi. Ok. Et ensuite, du coup, donc on se dit, on met 30 000 bullish sur du ultra liquide, ultra. Bah pour moi, voilà, 30 000 sur du ultra liquide. Bon, je te fais pas ça non plus par hasard, c'est que je savais aussi que ça correspondait un peu à livret A, LDD, d'avoir ce Ok. truc-là plein, ça te rassure, tu vois. Et après, je te dis 70 sur un peu plus punchy, quoi. Ok. Bah, si tu veux, du coup. Donc, LDDS, on a dit le livret A ce que c'est. LDDS, c'est donc le livret de développement durable et solidaire, c'est exactement la même chose, grosso modo. C'est de la dette française, sauf qu'ils le mettent sur d'autres projets, normalement, de développement durable et solidaire. Je pense le mec au gouvernement qui a développé le livret me tuerait, tu vois, si je le résumais comme ça. Mais grosso modo, en tant qu'investisseur, c'est pareil. C'est un truc qui paye rien, enfin, qui paye 1,5% per annum et qui moins de 2K, 5K plus. Ok. Qui paye rien. Et très très bon ce sondage. Un petit sondage de Spro, vous gagnez combien en mensuel brut? On a. Ouais, c'est intéressant. Non, mais en fait, j'ai un peu dit une connerie. C'est pas parce que vous gagnez peu, je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai parlé trop vite. C'est pas parce que vous gagnez peu qu'il faut pas commencer à investir. Au contraire, tu vois, tu peux investir même très peu. Enfin, ça dépend de si tu peux t'en passer ou pas, quoi. C'est principalement ça, quand même. Tu vois, mais faut pas te dire si effectivement tu dépenses tout et c'est pas de l'argent dont tu peux te passer, bah il faut pas investir. Mais si à l'inverse, Ça, tu mec, moi vois. je m'avance pas du tout là-dessus, tu vois, j'en sais rien. Non, non, mais je dis, genre, c'est pas parce que. Enfin, je dis pas il faut investir ou quoi, Ouais, tu vois, ouais. c'est pas ce que je dis, mais genre, je dis, genre, en mode. En fait, c'est propre. Il n'y a pas, genre, un salaire à partir. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas un salaire sur lequel il faut absolument investir, d'autres où il faut surtout pas investir et ça. C'est plus à vous de vous demander, en mode, est-ce que cet argent-là, je peux m'en passer et si je peux m'en passer, pendant combien de temps. Et c'est là que vous allez ensuite déterminer un peu quelles sont les classes d'actifs ou quoi qui vous intéressent, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc là, Euh, c'est Yet, on voit 7000 balles sur le LDDS là. je peux pas mettre plus, je peux pas le remplir pour être. Non, c'est de la merde de faire C'est ça. dommage quoi. Ok, bon, donc 7K. Bah, comme ça te fait 30. C'est ce qu'on a dit, non? Bon, On a allez, dit 30. 7K, donc. 7 et 23, ça fait Allez, 30 quoi. allez, 7K. Boum. Histoire de commencer à faire des trucs où il se passe un peu des choses.
Donc, ça part des 77, boum, ça va sur le C'est LDD. instantané, ça c'est assez cool en vrai. Message. Tac, ça met la totale. Tac. Et donc, euh, euh, mec se croit dans la matrice. Quoi. Order 66. Allez, Allez, on ça va- part. L'order 66, c'est parti. 7000, boum. Ah, Tac. petit tricks du livret A, je sais pas si vous le connaissez. Non, dis-moi. Ça vaut ce que ça vaut. Mais donc si tu es au plafond, l'année suivante, tu vas percevoir tes 1,5%. Ouais. Et donc ils vont sur le livret A, les 1,5%. Oui, ce compound. Et donc ça se campagne et tu passes au-dessus du plafond et tu. Ouais. Bon, voilà, C'est pour ça que j'aime bien mettre les trucs au plafond, c'est qu'après je dépasse le plafond et je sens que je suis dans un truc Ouais, qui mais plaît, tu vois. gagnes 1,5 Oui, per, non, per mais je suis cent d'accord. per annum, quoi. C'est claquos. Ok, donc maintenant, c'est là un peu qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, J'ai voilà. 70, je suis prêt à m'en passer, je suis prêt à aller sur des trucs un peu punchy là-dessus. Sur le full 70, Allez, on va dire, sur les 70, il y a 35 dont je peux ne pas toucher pendant 10 ans, ok. et 35 pendant 5 ans. On se fait un mois. Non mais en vrai, j'aimerais bien mettre un peu Dieu, parce que j'ai déjà de l'argent après de... Donc moi je t'explique. Vas-y, en full gros- 70 un peu où je peux m'en passer pendant 10 ans. Je t'explique en gros la vision que j'ai de ton profil. Ok. C'est. Tu fais. Donc reprenons la base de l'investissement. En effet, Marc, t'en as parlé. C'est une fusée à étages ou c'est une pyramide. Et t'as le socle en bas. C'est ce que t'as. Tu vois, genre ce qu'on a mis là. T'as 30 000 bullish que tu peux dépenser si tu veux partir en voyage. Si tu veux faire des travaux chez Watt. Si tu veux faire un beau cadeau à ta chérie. Si tu veux. Tu vois, je peux en trouver plein comme ça. Bref, du cash que tu peux dépenser. Si c'était un pépin, c'était une réparation sur ta bagnole, bref, ça peut être plein de trucs. Ensuite, tu as un layer où tu as envie de prendre un petit peu de risque pour percevoir un peu. Ok. Ouais. Ça, c'est généralement une couche obligataire, tu vois. Donc, c'est-à-dire, donc les obligations, c'est de la dette. Faire de la dette et se dire, ça va pas me rapporter beaucoup, mais je prends pas beaucoup de risques. Ok. Ensuite, tu as le niveau d'au-dessus, c'est le marché action. Je prends un peu plus de risques. Et donc, je vous donne les horizons de temps qui vont avec à chaque fois. Mais genre, typiquement, l'obligataire, ça va être horizon 5 ans, quoi. 3-5 ans. Mhm. Et puis, on peut espérer peut-être gagner 3-5% per annum. Après, tu as le marché action. Et sur le marché action, on peut espérer... donc, c'est plus risqué. Et donc, généralement, quand c'est plus risqué, il faut rester plus longtemps pour avoir des rendements théoriques. Hein. On ne Ouais. sait jamais ce qui peut se passer, évidemment. Et j'avais vu une étude assez intéressante sur le marché action. On dit que c'est long terme, généralement les gens ont en tête 8-10 ans. Et donc je vais un peu massacrer l'étude, mais c'est pas les chiffres exacts. Mais en gros, ils avaient pris un indice boursier, je pense que c'est le MSCI World, et ils avaient pris tous les points d'entrée et tous les points de sortie. Et donc ils rentraient tout le temps et ils regardaient si je reste un mois, quelle est ma proba de gagner de l'argent Ouais. sur tous les points d'entrée, et tu vois, et tu ressors un mois après. Si je restais 1 an, 5 ans, 10 ans, machin. En daily basis, quoi. Ouais, Genre, ok. c'est genre tu regardes sur tous les points d'entrée et tu fais la moyenne. Ok. Et ils avaient montré qu'en un mois, si tu restais un mois, en gros, tu avais une proba de gagner pile ou face, de gagner de l'argent sur le marché action. Ouais. Et si tu restais genre 10 ans, tu avais genre 80% de gagner de l'argent. Ouais. Mais si tu restais 15 ans et plus, c'était genre 99,64% de Ok. chances de gagner de l'argent. Ok. Donc il faut vraiment comprendre que le marché action, si tu veux te donner la plus forte proba de gagner, même si elle est toujours incertaine, Ouais. c'est 15 ans en fait l'horizon de temps. Ouais. Tu Ouais. vois, c'est pas. Sur 8 ans, tu peux gagner un max de pognon, peut-être, ou en perdre énormément, mais sur 15 ans, a priori, pour avoir vraiment les probas de ton côté, il faut rester Ouais. 15 verges. Et tu dirais que, on est d'accord que le private equity, donc ce que j'ai fait dans les startups et ça, c'est encore pire, quoi. Parce que bon, c'est de l'argent, ouais. Bien sûr. C'est le pire truc, quoi. Enfin, c'est le pire truc, c'est le truc le plus risqué. Ouais, ouais. Il y a un monde où tu fais x1000, mais une fois sur 100, et les 99 autres fois, et même c'est même peut-être pire, tu vas jamais récupérer ta thune. Voire même, il n'y a même pas d'événement de liquidité. Parce que, juste pour ceux qui ne savent pas, un private en anglais, ça veut dire non coté. En gros, c'est-à-dire que c'est même pas coté en bourse. Et donc, en fait, tant qu'il n'y a pas un autre investisseur qui arrive ou quoi, bah, tu peux potentiellement rester loqué dans ton investissement et tu pourras jamais revendre, quoi. Donc voilà. Mais donc, et je continue cette pyramide d'investissement. Donc, les actions, on va dire, c'est risque 4, 5 sur 7. Tu vois, il y a un indice en France qui s'appelle l'indice SRI qui est censé te donner, c'est une fonction de la volatilité, c'est une fonction de rendement historique sur les choses. Et cet indice SRI, normalement, te donne ton niveau de risque, tu vois. Donc, on va dire, les obligations, c'est 2, 3. Les actions, c'est 3, 4, 5, en fonction un peu de. Voilà. Et puis après, tu as évidemment du 6, tu as évidemment du 7. C'est Ouais. sur 7. Hein.
Et donc, une fois que tu as fait tes actions, tu peux aller chercher du beaucoup plus risqué. Donc, il y a le private equity, il y a le VC, donc le venture capital, qui va être en fait le private equity ultra early stage, donc dans Ouais. des startups, tu vois, en seed, en pre-seed. Et tu vas avoir après, donc il y en a qui parlent des cryptos, mais tu vois, t'as d'autres trucs. Tu peux avoir l'investissement dans l'art, tu peux avoir acheté des vignes, tu peux acheter. Enfin, tu vois, tu peux t'imaginer une tonne de trucs plus risqués. Toi, dans ton profil, je pense que la case ultra haute de private equity, machin et tout, elle est déjà cochée. Elle est déjà cochée avec Parce ce que je que, fais, quoi. voilà, tu vois, Ouais. avec notre quotidien, et je pense aussi, et ça c'est un truc qu'il faut un peu conceptualiser, c'est que comme tu as acheté un appartement, tu es ultra exposé aux obligues. En fait, tu vois, tu es ultra exposé aux taux de manière Pourquoi? générale. Parce que si les taux ils augmentent, Ouais. il se passe quoi? Bah, je garde mon emprunt. Je vais surtout pas rembourser mon emprunt. Tu gagnes la masse de thunes. Pourquoi je gagne la masse de thunes? Parce que implicitement, tu vois, si tu revendais ton emprunt, il s'est vachement valorisé. Ouais, mais je le monétise, ça, vraiment, du coup? Bah, c'est un asset qui a de la valeur, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es déjà exposé, tu vois, à la partie obligataire. Ok. Et pareil, si tu fais du livret A, en fait, tu es exposé à la partie obligataire. Si les taux montent, le taux de ton livret A, il va monter. Donc pour moi, en fait, faire de l'obligataire, c'est un peu overkill. Et en plus, c'est des... l'obligataire, typiquement, nous, on essaye de Et faire une si les taux, gestion... ils augmentent, je suis content, moi. En fait, ça dépend, parce que d'un côté, je suis content, parce que je me dis, j'ai loqué un emprunt. Bah ouais, Effectivement, j'ai un emprunt de fou à 25 ans où je suis à 1%. Je suis en moyenne, enfin, j'ai une ligne à 15 ans, une ligne à 25 ans, et en moyenne, on va dire que je suis à peu près à 1% sur les deux lignes. Et donc, bah, je me dis, oui, c'est un truc que je vais garder, je vais surtout pas le rembourser par anticipation, et ça, je suis bien. Mais si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que les gens ils vont avoir un accès plus dur à l'argent, donc il y a moins de demandes sur le marché immobilier, et donc le prix du marché se casse la gueule, quoi. Et donc si à un moment je suis obligé de revendre mon appart ou quoi, je risque de pas le revendre bien, je quoi. te parle vraiment, tu vois, sur l'exposition obligataire, quoi. Tu Ouais, vois, mais du coup, mon expo obligataire mais dans un après, monde où je dois t'as revendre une expo l'immobilier. IMO aussi, tu vois, Ouais, ouais, qui ouais. est différente, Mais qui qui est est impacté, décorrélée. qui est Ouais, très ouais. corrélé, quoi. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand les taux ils augmentent, les gens ils peuvent plus acheter des apparts. Oui. Donc les Enfin, loyers ils ils peuvent augmentent. moins acheter des apparts. Ouais, ils peuvent, Ils peuvent plus. ouais, Ok. ils n'arrivent pas à accéder à l'argent pour acheter un Ouais. appart, donc ils louent. Ouais. Et donc le prix des loyers il explose. D'accord. Donc là, tu mets ton truc en Donc là tu location. mets ton traitement en loc et tu vois. Ouais. Et puis surtout le jour où tu auras remboursé ton emprunt, tu vois, donc déjà il y a l'inflation qui aura augmenté. Donc le mec avant il payait 2000 € de loyer pour je sais pas quoi, 60 mètres Hmm. carrés à Paris. Maintenant il devra en payer 3000 parce que tu vois, de facto. Frimousse qui dit le marché IMO il corrige pas autant que les taux, j'ai check ça, mais donc oui effectivement je pense que c'est pas une corrèle de 1, c'est pas non plus exactement un jeu à somme nulle quoi, mais bon c'est un impact l'un dans l'autre quoi. Ça, c'est plus des chorales un peu macro de, Oui de, oui de de comprendre, visualiser le truc. c'est ça, mais Après, parfois ça se passe pas du tout comme ouais, ça, parfois puis il y tu a mets plein ton d'autres. appart en Ouais. vente, il y a un Saoudien qui vient s'empaler sur le truc Hmm. à 10 fois le prix, et parfois t'as juste une scarcity du marché IMO et t'arrives pas à vendre ton appart pendant 6 mois. Enfin, ça, c'est pas pricé dans ton emprunt. Mais si tu veux juste un peu conceptualiser le truc, moi je pense qu'avec ton expo aujourd'hui, Ouais. tu es déjà exposé en oblig, Ouais. avec ton livret A et ton LDDS. Tu es déjà exposé avec ton IMO. Et sur la partie ultra high-end risquée, Ça je suis full, t'es je suis full. pleine balle. Donc pour moi, tu vois, le gros truc sur lequel t'es pas exposé aujourd'hui, ça va être marché action, économie réelle, quoi, essayer de profiter un peu de la croissance de certains pays, de certaines industries et compagnie. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit ouvrir PEA et PEA-PME, c'est parce que c'est vraiment dans ces livrets-là qu'on peut faire ce genre d'investissement. Donc toi, je sais pas ce que tu en penses déjà de ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te donne des envies particulières? Et après, on verra comment réaliser, tu vois, ce qui. Ouais moi je suis d'accord, je pense que là j'ai bien envie de m'indexer tu vois au marché action. Qui bombarde bien en plus, hein, tu vois, même si bien sûr les performances passées présagent rien des performances futures, mais bon, c'est une belle classe d'actifs que j'ai envie d'avoir, de manière très diversifiée, tu vois, est-ce que c'est sur de la tech US, est-ce que c'est sur du global, est-ce que, ça je l'avoue, je sais pas trop, Mm. mais ouais, commencer à mettre cet investissement et lisser mon point d'entrée, parce que là, est-ce que j'investis au pire moment, parce que le marché est rassuré, parce que on va vers une paix, ou est-ce que tu vois, le marché il y aura un autre point d'entrée plus tard que je veux pas rater ou quoi, tu vois, donc lisser un peu ça et faire de l'action, et je suis d'accord avec toi, tu vois. Et effectivement, moi je fais hyper gaffe à quel est mon profil, tu vois, j'ai des potes qui sont médecins, bon,
jusqu'à la fin de leur vie, ils auront un salaire, ils auront un truc, ils seront embauchés, ils vont pas être virés du jour au lendemain, tu vois. Donc, je dirais, tu vois, allez, fonctionnaire, médecin, tu vois, service public où tu sais que tu vas pas te faire virer du jour au lendemain. CDI où tu es quand même, maintenant je me rends compte dans l'entrepreneuriat, tu es quand même très très safe dans le CDI, surtout en France et de ça. Et entrepreneur, le truc le plus risqué du monde, quoi. Donc, je me dis, bon, faut que je fasse gaffe à cette contrainte-là. Il y a un monde où je me retrouve, faut faire attention. Même si là, ça marche bien, ça peut se retourner, quoi. Voilà. Donc marché action après, donc bah trop cool, donc on a le PEA pour le faire. Le marché action, ensuite, ce qu'il faut se poser, donc il y a deux questions à se poser, c'est sur quoi tu veux investir. Tu vois, est-ce que tu as des convictions fortes, je sais rien, d'énergie renouvelable, de marché américain? Est-ce que tu n'as pas de convictions J'ai zéro fortes conviction. Moi, et je que suis tu as pas, je suis envie pas un de mec qui. t'indexer Ouais, ouais. et le truc, c'est est-ce que tu as des balls ou est-ce que tu pas de balls? Non, je rigole. Est-ce que tu as envie de rentrer en one shot, en lycée, tu vois, sachant Non, que lycée, ouais. Lycée. Ok. Ouais, ouais. Donc plutôt te dire, on n'en sait rien, peut-être demain ça perd 10%, j'ai pas envie d'avoir all-in aujourd'hui. Ouais, je sais pas si je veux lycée pendant hyper longtemps, tu vois, mais tu vois, ça peut être enfin sur du 6 mois, du 1 an, tu vois, mais genre je veux pas non plus. En fait, c'est tout ça l'arbitrage, parce que ce qui est pas investi, du coup, reste sur des livrets A ou sur des Ouais, dumps, et ouais. donc c'est un peu compliqué. Mais tout ce qui est investi, du coup, ne peut plus être investi plus tard, Parce que et là, le donc un marché, peu il comme est ça. comment là? Il a quoi comme gueule là, le marché? C'est Ça quoi, veut un c'est, peu je rien dire, le marché, tu vois, mais en gros, on est dans... Ouais, On est, globalement, ça zombarde dans tous les ça sens. zombarde dans tous les sens. Putain. Globalement, il y a eu un gros dip au moment des attaques guerre en Iran. Donc des attaques ciblées sur l'Iran, d'Israël et des US. Et ça a quasi full recover déjà. C'est ce que je montrais tout à l'heure de Ok. V-shape. Mais une V-shape peut cacher une W-shape, tu vois. Et Putain, puis, l'Eurostox, il est à 5900, mec. Putain, ouais. quand je bossais, il était parfois sous 3000, hein. T'es à 2800 et de ça, quoi. Mec, le CAC, il est à 8300 points, je me souviens, hein. Moi, Ouais. déjà, c'était une news terrible quand il avait dépassé les 7000. Tout le monde était en mode Ouais, incroyable, les performances sont incroyables. pourquoi le marché action il bombarde comme ça tout le temps? Parce que moi j'ai l'impression que ça fait un petit moment là que je me dis ça y est, je commence à bien gagner ma vie, il faut que j'investisse dans le marché action. Mais je me dis putain, il n'y a pas le bon point d'entrée ou quoi, tu vois. Genre, Tu vois, là, quand même, c'est assez violent. Ça, c'est les tarifs, c'est les droits de douane. Bon, ouais. Tu vois, il y a pas mal de points d'entrée un peu tout le ouais, temps. il y a Mais eu des c'est pour trucs, ça ouais. que Ouais, c'est passé des choses. la vue, je rentre un peu tout le temps pour moi est vraiment intéressante dans un Ouais, marché. ouais. Enfin, c'est le Et donc principe là, d'un ouais, average, ouais. quoi. D'un look back mean ou Ouais, d'un. faut que Tu vois. j'average sur 1 an, quoi. C'est ça que tu prêtes, toi, 70 000 balles lycée sur 1 an, et Je sur quoi, du coup, ça ferais, fait quoi? je ferais peut-être. Si j'ai pas de vue, que j'ai pas d'idée particulière, tu dirais quoi, genre, Bah, sur moi, lycée? je ferais sur 10 mois. Tu Ok. vois, un truc comme ça. Et sur quel indice, du coup? Ensuite, je ferais. Donc, encore une fois, hein, c'est une discussion entre Marc et moi. C'est pour lui, en imaginant, je donne pas c'est pas vraiment un conseil, quoi, c'est plus une sorte de retour d'expérience. Euh, moi, en gros, si tu veux t'indexer à la croissance globale mondiale, donc tu as des Ouais. indices pour. Donc on peut parler un peu des indices. Tu vois ce que c'est du coup, des indices, des ETF, des. Ouais, bah les trackers là, Ouais. ETF, ouais. Donc, en gros, c'est. ETF, c'est la partie, enfin c'est le support investissable d'un indice, quoi. Un indice, c'est un truc fictif, ça n'existe pas, quoi. Les CAC 40, les 40 C'est boîtes, ça. voilà. Et l'ETF, c'est le support, enfin le tracker qui est censé suivre cet indice théorique, quoi, C'est ça. et d'être investissable, quoi. Donc en gros, grosso modo, je sais pas, CAC 40, c'est 40 plus grosses capitalisations françaises pondérées par leur market cap. Le tracker, il va acheter toutes ces boîtes et les pondérer par leur market cap et il va rebalancer tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Chaque tracker a ses règles et il est censé, voilà, si le CAC 40 gagne 1%, l'ETF est censé gagner 1%, quoi. J'aime bien le Babarou qui dit ils sont en full pignolage pour aller sur le MSCI World. Il y a de grandes chances que ça se termine comme ça. Ouais, non mais typiquement MSCI World, super question, enfin c'est très bien que ce soit mentionné. C'est un indice qui s'appelle le MSCI World tu vois, qui représente la croissance, je sais plus de combien c'est, je crois les 1300 plus grosses sociétés au monde. Donc évidemment, tu as toutes les boîtes américaines, tu as plein de boîtes françaises, enfin tu as quelques boîtes françaises, quelques boîtes européennes. Je crois 70% c'est des US. Ça, typiquement, si tu veux t'indexer à la croissance mondiale, Ouais, c'est un bon indice, tu vois. ouais. Mais Ah, toi, tu recommandes ça plutôt que les US, quoi. Tu te dis pas, putain. moi, encore une fois, je recommande pas, mais si tu veux faire un move, genre t'indexer à la croissance mondiale, Mhm. le MSCI World, c'est un très bon choix. Ce qu'il faut voir, c'est que le MSCI World, c'est 70% des US. Donc, tu vois, tu es aussi indexé aux US.
Après, si tu veux vraiment une couverture de toute la croissance mondiale, tu dois ajouter un peu les autres. Tu vois, tu peux compléter par exemple avec du MSCI Emerging Market qui va être Inde, Chine, Brésil, Mexique, des trucs un peu plus. Enfin, qui peuvent avoir des grosses croissances. Tu vois, alors c'est assez marrant le MSCI Emerging. Bon, bah, ça, je réponds aux questions Hardisk. Merci beaucoup d'être là sur le live et ça. Mais c'est une classe d'actifs qu'on a choisi d'ignorer pour le moment, le Bitcoin. Voilà, on pourra en reparler après, plus tard, vous expliquer pourquoi. Mais pour le moment, on a décidé d'évacuer complètement cette classe-là. Tu vois, si je vais, je sais pas, ETF là, hop. Il y a un petit outil sympa, il me semble, pour chercher mon ETF. Je sais pas si je vais le trouver. Mais produit de bourse, je peux regarder là. Bref, ETF, palmarès. Je veux juste essayer de me trouver. Tu vois, là, c'est un petit outil sympa pour regarder. Tu vois, genre, je veux un truc qui soit éligible au PEA, des actions. Et je veux le faire. Donc là, tu vois, tu dois avoir du emerging market. Palmarès, autre ETF. C'est toujours ça, vous allez voir si vous commencez à passer des ordres. Comment tu t'y retrouves dans tout ce bordel là? Genre en mode, il y a tous les trackers de partout là. Genre, Oui, donc ça c'est un des grands trucs. Tu vois, une fois que tu as dit MSCI World, je vais faire du MSCI World. Donc vas-y, regardons MSCI World par exemple. Si on, Ok. si on se dit. Donc PEA action, et là donc c'est un truc, ça couvre tout. Donc je sais pas si je dois tout mettre ou rien mettre. Nous on est en euros parce qu'on a des euros à investir et qu'on est sur un PEA. Et on veut faire en gros. Il n'y a pas un monde, quoi. Ils mettent. Bah, je sais pas s'il faut cocher les trucs, je sais pas comment faire. Mais typiquement, MSCI World, soit PEA, ETF, ça a l'air d'être typiquement MSCI World. Et donc il y en a plein, après on faudra choisir le bon, on comparera les frais, on va essayer de regarder un peu c'est quoi le meilleur si on décide de faire ça. Parce que derrière, tu as la société qui te fait l'ETF, quoi, qui est Amundi, je sais pas quoi, Exactement. et qui te prend un certain nombre de frais sur le Exactement. tracker. Alors là, tu vois, celui-là, là, je suis allé regarder. Donc ça, c'est le iShares MSCI World Swap PEA Euro ETF. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux acheter dans mon PEA. Ça veut dire que c'est en euros. Hack, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les dividendes payés par les sociétés sont réinvestis dans l'indice. Et donc, C'est-à-dire accumulated, hack. ouais, c'est ça. Et que j'ai pas à me faire chier à chaque fois qu'il y a un paiement de dividende à essayer de le réinvestir. Ah ouais, c'est Donc ça, l'enfer. pour moi, c'est no-brainer de partir sur un truc comme ça. Enfin, sauf si tu as envie tu vois, si tu veux Ouais. vraiment faire une gestion passive, c'est no-brainer. Et là, le truc assez intéressant, c'est frais de gestion 0,25% per annum. Donc tous Pas les... mal quand même, non? Ouais, il est bien, il est bien. Non, mais je veux dire, c'est un peu relou, quoi. Genre, je sais qu'aux Ah, US, je trouve que c'est beaucoup. Zav, il me dit, il y a des trucs à 3 BP, non, Ouais, parce qu'eux, ils ont des dollars. Là, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu investis sur Ah des oui. boîtes ricaines. Enfin, tu vois, T'as derrière, il y un a du euro-dollar, FX, ouais, derrière, t'as du il y a taux de pas mal de change, tout trucs. ça, Hein, tu vois. ouais. Et là, surtout, ce qu'il faut regarder, c'est l'active net sous gestion. Là, tu vois, il y a écrit enfin, il y a 1,2 milliard. C'est énorme. C'est Donc, c'est liquide, ultra liquide. Tu vois, si t'es tu veux, détendu, quoi. ouais, si tu veux sortir, tu sors avec un spread hyper faible. Ok. Donc, ça, ouais, ça peut être une bonne solution. Ça peut être sympa. Et donc, moi, je cherchais un Donc ça, c'est le emerging volume. market. Le volume, c'est combien sont tradés par jour? Ok, là, on va pas faire tout le volume avec nos 70K, quoi. Parce que nous, ouais, on va. Ça va être calme, quoi. Si on veut. Tu te rappelles de l'UF que tu prenais? Ouais, non, non, 25 bips, c'est pas beaucoup, oui, c'est vrai. Tu vois, tu te souviens des running fees que tu avais sur les structurés, Non, mec? mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Là, on est loin des structurés. Mais tu vois, genre, c'est juste que. Je sais qu'il y a des trackers à 3 bips, c'est ça, mais il faut être. Faut avoir des dollars, quoi. Donc, on va essayer de se trouver notre PEA, notre action, et essayer de retrouver. Donc, oui, c'est toujours un casse-tête de fou de trouver le bon produit. Donc, on a notre meilleur allié qui va être Google ou qui va être Ouais. ChatGPT, où tu vas lui demander les codes ISIN. Donc, code ISIN, c'est si par exemple je prends là. Voilà, MSCI Emerging, c'est quoi ça? LA, CEL, ETF. Ils ont des noms assez obscurs, mais on peut assez facilement voir ce que c'est. Tu vois, si tu vas dans la composition, tu vois que c'est Latin America, ESG Leaders. Ça me fait Donc ça, peur, ça. ESG bah, Leaders, moi, ça me ouais, terrifie, hein. ouais, ouais, ça typiquement c'est. On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Généralement, ce qui est ESG en finance, Ça fait très c'est peur. pas très relevant. Tu Ouais. vois, c'est un peu les gars, ils ont obtenu une licence pour un truc ou un autre. Tu sais. On sait comment c'est fait, les Ouais, ESG. ouais, c'est ça. On sait ce qu'il y a dedans, nous, c'est pas. Ouais. Bon.
Alors attends, donc comment est-ce qu'on fait? Donc MSCI, on parle là-dessus, MSCI World, du coup, ça te parle toi ou si Bah, tu penses que MSCI World, pour moi, c'est un truc, c'est ça, ouais, si tu veux faire ça, c'est un très bon choix. Ok, Enfin, si donc ton là, but c'est d'exposer de manière globale au marché, c'est un très bon choix, MSCI. ok, Maintenant, il faut choisir un peu ta pondération, tu vois, ok, donc est-ce je que tu vais veux dans... spiel un peu ou pas? Non. Non. Non, moi je veux vraiment pas me faire chier, tu vois, genre j'ai trop de charge mentale sur mes boîtes, mes trucs, tout ça, je veux savoir que j'ai pas trollé, je récupérais le truc dans 15 ans, dans Ok, 10 ans, ok, tout s'est bien passé, tu vois. ok. Mais avoir zéro charge mentale Et dessus. tu veux faire que du MSCI World tu veux faire aussi un peu Allez, je rentre dans le trading board. d'emerging market, ou tu veux faire 100% de ton invest en MSCI World, genre en mode ça c'est le truc un peu no-brainer, tu fais que ça. Ouais. Ou est-ce que tu veux dire, tu veux compléter avec un peu d'emerging market pour avoir un peu de diversification sur ton truc? Est-ce que tu veux ajouter, tu vois, un autre truc qui est possible, c'est d'ajouter un petit single name que tu aimes bien, en disant je vais chercher un peu de performance, il y a un petit côté spiel. Et oui, d'ailleurs, on peut parler de ça, non? Ouais, donc dans Discord, vous allez pouvoir faire des propals, de petits spiels. On va investir 1000 € par stream. C'est pas du foot spiel, hein, en gros, vous allez nous donner vos idées d'investissement qu'on pourrait ne pas avoir vues. Et on va prendre les trois meilleurs, les analyser. Et s'il y en a une qui est intéressante, l'appliquer. Spiel, ça veut dire quoi? Spiel, ça veut dire jouer en allemand, donc c'est pas le bon mot, c'est pas pour Spiel, mais c'est plus pour donner peut-être un peu de peps, tu vois, notre performance sur l'année, se dire je fais 1000 € de tel single stock qui peut-être va avoir une super news. Petit point important, on fait que du ultra liquide. On fait pas de, venez pas me voir avec une boîte qui est cotée sur les small caps ou sur les micro caps qui a 1 million de market cap, et donc on fait pas ça, hein. Donc voilà. Ok, Cela donc ta étant dit. question, tac, ouais, est-ce que je mets un peu. Que je crois que. J'ai toujours été bullish sur la tech, moi. Genre, je me dis qu'on est qu'au début, tu vois, Ok. de. Donc typiquement, ça peut être un ajustement, tu vois, surpondéré en disant je fais pas 100% MSCI World, Ouais. mais je mets Mais est-ce que le MSCI 10% de. World, il est déjà méga pondéré sur la tech, déjà de facto, parce qu'en fait, les boîtes pèsent énormément dans le. Il est dans pondéré le- sur les US est pondéré sur la tech, tu vois. Ouais, ça, parce que t'as déjà tellement de tech dedans. Mais si tu veux booster en disant, tu vois, je mets 90% d'MSCI World, 10% de Nasdaq, c'est possible, tu vois. Vas-y. Un truc comme ça. Moi, ça me paraît pas mal. Pour commencer, Donc on fait une première tranche comme ça, on voit la gueule que ça on prend, fait une et. première tranche. Ok. Donc, on veut lisser sur combien de temps? Sur 10 mois? Je pense qu'on part sur 10 mois, ouais. Vas-y. Donc, on se met. Donc là, donc ça serait quel MSCI World, je mettrais quoi, tu vois, genre MSCI. MSCI World, en gros, bon, faut connaître un peu, mais il y en a Genre là, un. j'en ai la totale, là. Ouais. Soit PEA, UCITS, machin. Euronext. Alors attends. iShares, MSCI World, soit PEA. En gros, il y en a un qui est. En gros, faut regarder celui qui a le moins de frais, grosso modo. Donc là, il faut que j'aille tous me les taper, l'attaque, ok. Tape WPEA. Regarde. C'est ça? Là-haut. Tape WPEA, juste on va regarder ce que ça nous sort. Enter. Ah, voilà, très bien. Donc ça. Celui-là, tu le connais bien. Vas-y, non mais regarde, tu vois, on va regarder un. Donc ça, c'est un des très connus de. Donc il est là-haut. Et si tu lui cliques sur la gueule en haut à droite, là, il se passe C'est quoi? celui-là, hein. Ouais, si tu cliques dessus. Si je clique dessus, ouais. Donc Tac. là, vas-y, on se le fait. Donc tu vois, Donc là, 1,2 milliard sous en cours Ouais, il est chill. Les frais, c'est où? de la descente. Voilà, 0,25, frais de gestion, machin. Donc là, tu vois, s'il y a écrit capitalisation, donc affectation des résultats, capitalisation, donc là, ça veut dire que les dividendes sont réinvestis, donc c'est ce qu'on Ouais. veut, tu vois, si on va pas se faire Ok. chier. Pas de frais d'entrée, Réplication. pas de frais de sortie, mais ça, t'as Voilà, jamais. ça, normalement, C'est du rip-off, quoi. Si. ouais, Ok. Dividende ND, pourquoi? Parce qu'il le réinvestit, quoi. c'est ça. Et ils sont pas fixes, tu vois, donc on va pas te le Zone dire. géographique globale. Open-ended investment company. Je saurais pas dire. Ok. Action. International, mais ça, on va pouvoir aller voir. International Grand Cap, tac, gérant. Réplication synthétique, assez intéressante. Ok. Donc c'est-à-dire, ils détiennent pas les actions directement, mais ils font un TRS pour. Il a été créé quand? Mars 24, celui-là? Ouais, Ok, bon. c'est Ok, intéressant, et hein. c'est BlackRock qui nous fait ce bazar. C'est ça, iShares c'est BlackRock. Quand tu Ok. prends un truc iShares, c'est un truc. iShares, c'est BlackRock. Ouais. Donc ça, c'est un candidat. Moi, je vais proposer un autre candidat que je préfère parce que déjà, il est européen et en plus, vous allez voir, il y a moins de frais. Mais c'est quoi le bazar là-dedans dans MSCI World? Genre, il y a quoi en gros? Alors, va dans composition. On va voir ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous mettent la compo Est-ce que je exacte. pourrais avoir la compo, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Donc, tu vois, c'est un Alors. TRS MSCI World Net. D'accord, donc c'est 73% US. Ouais, ouais. Ok. Et la France, 2%. Ouais. Donc, tu dois avoir, j'imagine, LVMH et L'Oréal ou un truc comme ça. D'accord, mais donc là, t'es déjà méga US, quoi. Méga US, ouais, complètement. D'accord, donc en fait, remettre du Nasdaq, c'est pas un peu overkill, quoi? C'est si tu as une conviction de te dire. Mais tu peux commencer comme ça et tu vois, dans un Je pense mois, très on se bien. dit, est-ce Ouais, qu'on ouais, fait, ouais. on se fait un truc Je pensais un bien. peu différent, hein. Prise du fond SRI 4 sur Ça, 7. ce truc que je vous disais, là, le SRI, il est là. Ok, tu voulais m'en proposer. Attends, et composition, j'ai quoi? J'aurais juste ça dans la compo, quoi. Ouais, mais regarde, si par exemple tu vas dans le S&P, tu vois, comme c'est les plus grosses caps, tu vois, si tu vas dans le S&P, tu auras les plus grosses caps US et tu pourras comparer un peu. Mais grosso modo, mec, tu vas retrouver les classiques US, c'est-à-dire les Apple, Amazon, Meta et compagnie. Les classiques France, ça va être LVMH. Composition, les 10 premières lignes. Mais ils sont où les 10 premières lignes? Ils me les En donnent fait, pas comme là. c'est un TRS du MSCI World, enfin, en gros, c'est un peu relou, mais en gros, si c'est un MSCI World Net Return Euro, tu vas aller chercher les valeurs de l'autre indice qui vont swapper, et c'est comme ça qu'ils peuvent te le donner. Donc en gros, la seule composition de cet indice, c'est la ligne MSCI World, qui sont allés swapper pour pouvoir te le proposer Ok. en accumulated. Il faudrait que j'aille Donc il retrouver faudrait ce aller truc. retrouver ce truc. Mais si tu vas dans Google et que tu tapes composition MSCI World, tu vas avoir une très bonne idée de c'est quoi la compo, quoi. Ok. Bon, vas-y. Ça me paraît bien. Tac. Petit disclaimer, Ouais. est-ce que tu vois l'effet FX qu'il y a sur ce trade si tu fais ça? L'effet FX. Ouais, Bah ouais, je suis énormément investi à des boîtes cotées en dollars. ouais, Donc, et moi, mon investissement, il est en euros. ouais. Donc, si l'euro se déprécie, bah en fait, les boîtes en dollars, elles vont monter, mais après, ils doivent revendre les dollars pour racheter des euros. Donc, si l'euro est moins fort par rapport au dollar, je vais me faire défoncer un peu sur mon invest, quoi. Donc, alors, attends, moi je l'ai pas par cœur, mais en gros, tu mets 100 euros aujourd'hui, ça fait 115 dollars. Ouais. On va dire 115 dollars, c'est le prix d'une action Apple. Ouais, Donc, enfin, c'est t'achètes, c'est le prix de. Ouais, vas-y. voilà, t'achètes une action Apple à 115 dollars. Ouais. Le taux de change évolue. Maintenant, 1 euro, c'est 120 dollars. Donc, quand tu vas vendre ton action, tu vas avoir du coup moins d'euros. Ouais. Et donc, en fait, tu t'es fait baiser. Donc, ça veut dire que si l'euro s'apprécie par rapport au dollar, tu te fais baiser. Ah, donc t'es long dollar. Ouais. Donc c'est bien ça d'être long. Ah non, parce que les mecs ils font tourner la planche à billets non-stop et donc il y a de l'inflation non-stop. Maintenant, si tu mets 100 euros et que le truc ça devient 1 pour 1, donc ça veut dire si je mets 100 euros et l'action elle a pas bougé, ça me fera 1,25 euros. Ouais, ça. Ouais, pardon, le FX, c'est le foreign exchange, c'est FX. l'effet, enfin c'est l'euro, c'est le taux de change quoi. Taux de change, donc là, en l'occurrence, c'est le taux de change euro-dollar qui nous impacte parce que nous on investit en euros et il y a un actif qui est libellé principalement en dollars avec ça quoi. Donc Ok, voilà, donc tu donc as un là, effet j'ai envie, FX. j'ai envie que le dollar il augmente, Ouais, mais tu mais as ce un qui est effet cool, FX sur tous ses copains. oui, mais 70% sur le dollar quoi. Ouais, mais Mais imagine tu vois, c'est quoi le deuxième plus gros? C'est les UK. Imagine le euro GPY. Bon, c'est après le tout. Japon, respecte les Japonais. Ouais, donc le euro GPY par exemple, ça bouge énormément. Ouais, Et ouais, donc, faut ouais. bien comprendre que t'achètes Mais pas moi, je trouve ça juste. pas mal ce que tu me dis que si l'euro augmente, je perds de l'argent là-dessus. Parce que quand l'euro augmente, moi je suis hyper content, je vais aux US, je peux dépenser comme un porc, tu vois, Surtout, donc ça me. surtout là, le taux de change, ça va être 1,17. Enfin, ça varie entre un Ouais, 15 et un ouais, 18 ouais. en ce moment. Donc là, on a quand même un taux de change assez élevé. A priori, Ça va ça se va dégrader, chimique. quoi. Ouais, ouais. Ok, donc on est bien là-dessus. Tu voulais m'en proposer un autre? Ouais, alors, comment on va le trouver? Va sur Google et tape genre composition MSCI World. MSCI World, comme ça, on va juste donner une idée un peu aux gens de qu'est-ce qu'il y a dans ce merdier. Euh, Tac. Je me fais celui ouais, c'était un peu de. compliqué, hein. C'est quoi ton navigateur, mec? Ouais, il est technique, mon navigateur. Technique, hein. Attends, je vais chercher sur mon téléphone. Hop. Non, Tape. on est off script là. Mon navigateur est technique, ouais, parce que j'avais mis un antivirus qui m'avait foutu ce navigateur et de ça, mais. Avast Browser, ouais. C'est ça, c'est lui. C'est lui. Vous l'avez, Tape Google. vous l'avez, vous l'avez reconnu dans le chat là. Tiens, vas-y, ok. Ouais. Ok les gars, Et je suis dans la matrice. Ok. Il me sort les mêmes trucs, hein, si je peux me permettre.
On est pareil. Le copain d'Amundi, il est là. Première En ligne. gros, samedi, 20-25% c'est de la technologie, Ok. 15% c'est de la finance, 15% c'est de la santé, 10% c'est de l'industrie, et grosso modo, les top lignes, c'est Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet. Mais je suis très content, moi, avec ça. Hein. Voilà, donc ça c'est... Mais c'est Bon. juste par Mais exemple... tu voulais me proposer un autre tracker? Non, que celui-ci, Ouais. tape juste en gros, parce que je sais que c'est la bonne réponse, et parce que en fait moi j'ai déjà fait l'exercice plusieurs fois. Vas-y, donne-nous Tape, la solution. tape dans Google, pareil, Amundi, PEA, MSCI World. Parce qu'en fait, ils en ont sorti un récemment qui est le même, mais avec non pas 0,25, mais. Et voilà, il est là, le Amundi. Il me le propose. Le premier, le premier, le premier. Celui-là? Ouais, le premier. Hop. Comme ça, on reste sur la plateforme. Boum. Et celui-là, tu vois. Celui-là, il est sympa? Il est Donc, sympa si tu comme tout? descends, tu vois, il y a 702 millions sous gestion. Et si tu Les descends. frais 0,2. Et les frais sont à 0,2. Voilà. On a gagné 5 BP, mon Jeannot. Donc, tu vois, tout le monde me dit, prends le. Voilà, je vous. Putain, pas mal. Ouais, Tac. et puis c'est Amundi, quoi. En tu plus, vois, Amundi, mais- plutôt ouais, que BlackRock, là, on met bien les copains. Exactement. Ça fait plaisir. Amundi, on vous embrasse, hein, si vous bossez là et tout. Ouais. On est avec vous, les gars, ça nous fait plaisir. Et puis, petit avantage, mais qui, pour les petits porte-monnaies, joue son rôle, c'est que la part de l'ETF, elle est à 5,5 euros. Donc, tu vois, parfois, tu as des parts d'ETF à 60 euros, donc si tu veux investir 10 balles, t'es fucked, tu vois. D'accord. Parce que Celle-là, dans, elle est un peu plus. Ok. parce que dans un PEA, il n'y a pas de fraction de share, normalement. Alors, il y a des... Ah oui, donc il y a d'où on investit. Putain, c'est compliqué, hein, cette histoire. Donc là, Voilà. je pense que tu appuies sur acheter et ça part. Hein. Là, ça part, là, comme ça, Ouais. là? Donc, Là, ça y est, là, je rentre dans la matrice, là. bah, Boum. vas-y, hein, pourquoi pas. Ok. Donc, Donc, acheter. Donc, donc ça là, part. tu mets bien dans le PEA, tu choisis bien dans le menu déroulant de PEA, parce Alors, que pourquoi la fiscalité est différente en fonction du support dans lequel tu achètes. Ok. Si tu achètes dans le PEA, le gros intérêt du PEA, c'est que sur la plus-value, tu payes que. Il faut que je me mette à jour sur la mon flat PFU. tax, Mais, au bout de... Ouais, où tu payes 17%. 17, T'as plus la CSG, CRDS, quoi, au bout de t'as 5 plus ans. l'impôt sur le revenu. Ouais, ok. Donc, là où sur le compte titre, tu te prends la flat tax. Je sais que c'est passé. Avant, c'était 30% et tu payais 17,2% uniquement sur le PEA. Au bout de 5 ans d'existence Ok. de ton PEA. Donc là, de toute façon, on s'est emballé parce que tu vises, je te rappelle, un horizon d'investissement d'au moins 15 ans. Et donc là, t'envoies 7000 boules. Non, pas du tout, là. En fait, je voulais envoyer. Là, j'ai failli faire un fat finger. T'as failli faire un J'ai papier. failli faire un fat finger. Je voulais mettre 7000 et en fait, c'est 7000 x 5, donc Ça j'allais aurait envoyer fait- 35 000 balles. Ça aurait fait tout drôle. Ah là là, là, j'ai failli faire une dingue. Faut faire attention à ce moment-là. Là. Ok. Et donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a fait. Attends, et PEA plutôt que PEA PME? Parce que tu m'as dit, Tu peux voilà. pas le toi, mettre toi. en PEAPM. Essaye, hein, mais je pense qu'il va te dire, va te faire. Là, il va couiner là. euh, On est vous pas- n'avez- Non, mais ça, Vas-y. c'est bon. Hein. Parce que c'est quoi PEA PME? C'est comme un PEA, mais tu peux mettre que les. Des PME, quoi. En gros, tu peux pas mettre des grosses caps. Vas-y, je vais peut-être pas le tenter. Ouais. Je vais peut-être pas le tenter. Mais en fait, regarde, si tu remontes là à gauche, Ouais. là, hop, ils te mettent à quoi c'est éligible. On remonte. Là, tu vois, là, il y a écrit éligibilité PEA. Il n'y a pas Ouais. écrit PEA PME. Je Donc vois ça, pas normalement, PEA, ça passera pas. donc, ouais. On va pas le chauffer. On va le chauffer. Là, j'ai déjà failli faire une dingue. Ok. Donc 1972. Alors, où on voit le coup d'indice hyper important, mais scroll. Donc, déjà, alors, juste petit, c'est vrai que là, on a un peu fait comme si. Parce que Marc connaît quand même plein de choses, donc on n'a pas repris le BABA, PABA. Mais si tu remontes, Mhm. vous voyez là, il y a écrit Amundi, PEA, Monde, MSCI World, UCITS, ETF, HAC. Mais surtout là, le FR 00, tu peux le surligner. Ça, c'est ce qu'on appelle le code ISIN, ISIN. Et ça, c'est l'identifiant en fait de n'importe quel actif financier à un identifiant ISIN. Si vous avez un doute, vous copiez-collez cet ISIN dans Google et vous allez arriver sur le site du fournisseur. Donc je t'invite à le faire, vas-y, on va le faire là pour la première fois. Donc, Tu plus l'usine, boum, Ouais. j'y vais. tu copies-colles dans Google, hein, donc pas dans Avast Browser. Ah, le bâtard. Parce que Respectez Avast il Browser. va te sortir une pub, le gars. Et hop, tu copies-colles, tu cherches. Boum, Donc t'arrives là, sur le j'arrive, monde c'est lui. de. Voilà, tu regardes. C'est lui, il est là, il est content. Vas-y, clique. Vas-y, Spro in... Ok. Tac, donc là, boum, je rentre Ouais. dans la matrice. Tu rentres dans la matrice, tu Ok, dis que bienvenue t'es sur un le investisseur particulier. Ouais, non, t'es putain. particulier toi. Ok, ok. Oui, j'accepte, je continue. Bon, je sais pas. Putain, tu te prends un coup de pression direct arrivé là. Ouais, ils sont sévères. Non, je quitte le site. Et là, Ok. hop, et là, donc voilà. Donc là, tu peux tout rechecker. Ils te redisent l'encours sous gestion, les frais de gestion 0,2%, t'as Ok. une petite Tu performance, vérifies que t'es pas en train machin, de te faire capitalisation. douiller, ok. Voilà. Donc, T'as la compo.
Voilà, t'as la compo, super intéressant, tu vois, donc Nvidia. Ah, mais 10 principaux, ok, pas Ouais. la totale, quoi. Mhm. Pas la totale. Et si tu veux, tu peux te sortir la totale. Ok, je suis rentré. Pas facile, hein, ton histoire. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Mama. J'ai cru que j'avais le sifflement aussi facile que toi. Ah oui, t'as les devises, ça c'est pas mal du tout, mon Mhm. jeune. Ok, intéressant ça. Tu vois, Intéressant, action tech, 100%. finance. Bref, en gros, le code ISIN te permet de tout. J'aime bien. De... Je vois pas mon exposition à The Patch. Mec, elle est forte, ton exposition à The Patch. C'est ta partie private equity, ça. Elle est réelle, mon Ta exposition à The partie Patch. M&A. Exposition à Patch, elle est où là? Bon, ok. Whatever, donc vas-y, retourne sur Amundi, J'ai machin. envie d'acheter là, depuis tout Ouais, à l'heure. Là, donc on achète. tu me Donc retiens. oui, je mets juste un disclaimer parce qu'en fait les marchés sont ouverts Sont de fermés. 9h à 17h30. Donc là on va passer un ordre sur les marchés fermés. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire on achète un truc mais il n'y a personne pour le vendre. Donc j'arrive à l'épicerie, je veux acheter 5 canettes de tomates et l'épicier n'est pas là. Donc je sais quoi, comment ça marche? Comment tu Bah, ferais toi? là, en fait, là, tu laisses dans la boîte aux lettres un ordre et tu dis demain matin à l'open, Ouais, les tomates, elles sont pour moi. J'ai laissé, voilà, j'ai laissé 7000 balles de tomates dans la, enfin, dans le, j'ai laissé 7000 balles dans la boîte aux lettres. c'est ça. Tu me les feras le matin à l'open au prix de marché, quoi. C'est ça. Voilà. Et sachant que ton ordre, tu vois, dans la boîte aux lettres, il est venu pile up comme ça, et donc le mec, tu vois, il y a un ordre, quoi. Le mec va d'abord prendre les ordres qui ont été passés. Et donc là, parce que là, c'est au marché, quoi. Là, c'est. Au marché. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, tout ça, on pourrait y revenir, mais en gros, au marché, ça veut dire que tu vas te faire exec, Ouais, quel que soit le prix. quel que soit le prix. Ouais. Donc, sur un actif hyper liquide, on Il s'en n'y a fout. pas de problème. Donc, typiquement, le MSCI World, si là, tu as une liquidité de 700 millions, il n'y a aucun problème, tu peux le passer au marché. Et c'est Maintenant, quoi ordre tactique? Pardon, excuse-moi. Je pense que Finis ton explication. Finis ton explication, c'est important. Si tu es sur un actif illiquide, illiquide, bah, faut faire gaffe parce que le prix il peut complètement changer le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il cote très peu et donc du coup, il y a une variation de prix beaucoup plus importante. Voilà, tu vois le carnet d'ordre à gauche? Ouais. Ça dit les bits qui sont placés, tu vois. Donc, ça veut dire il y a un mec qui achète. Il y a des mecs qui font du boy un peu, quoi. Il y a un mec qui achète 131 parts à 5,48$, enfin 5,48€ et qui les vend à 5,50. Donc le spread, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est de 2 centimes d'euros, c'est vraiment pas élevé, ça Mais correspond tu vois à... toute la profondeur du Ouais, groupe comme ouais, ça, c'est complètement. marrant. Donc tu vois, lui, il Là, met... je pourrais me placer juste au-dessus de lui, je me mets à 5,48,01. Oui, Je suis mais... juste devant. Regarde, il est énorme le carnet d'ordre. Mais surtout, tu vois, genre lui, par exemple, il a un ordre de 12 576 parts à 5€, donc c'est un ordre de 60 000 ou 70 000 balles. Bref, il est énorme le carnet d'ordre, tu vois. Mais est-ce que je fais le man à dire genre en mode ok, bah moi je me positionne en mode ordre limite et ça, non, ça sert à rien. Bah en fait, comme t'as aucune idée de où est-ce que ça va ouvrir, Ouais. tu vois, si demain t'as dit je me positionne à Oui, faut que tu 5,49, passes, ouais. demain il y a donne 3% parce que Trump a dit qu'il avait écrasé ses fesses sur l'Iran, tu vas le faire exec super haut, et de la même manière, si tu mets 5,49 et que demain il y a une super nouvelle, et bah tu te feras pas exec et donc tu seras pas investi. Donc moi je mettrais donc ordre tactique. Ordre tactique, je pense, définissez des stratégies d'investissement. Moi, j'irais pas sur un truc advanced Vas-y, comme vas-y. ça. Donc là, tu as mis 7000€, quoi, 1272. Est-ce qu'il y a des questions pour 7 cœurs, ils ont 15 ans, on n'est pas au centime près, voilà, je suis d'accord. Est-ce que c'est bien de vous recopier ou vous ne le conseillez pas? Je le Non. conseille absolument pas, on vous rappelle, c'est pas du conseil d'investissement, c'est un exercice pédagogique en live pour En fait, mieux le se truc, figurer c'est une quoi? situation réelle. Tu auras un profil forcément différent du mien, tu vois, Fokea. Et donc, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Moi, je fais ça parce que dans mon profil, c'est de l'argent, encore une fois, dont je peux me passer dans les 10-15 prochaines années. J'ai d'autres investissements à côté. Donc, pour moi, on pense que c'est pertinent et encore, on n'en sait rien. Et quand bien même tu aurais le même profil que nous, bah, comme on n'est pas conseiller en investissement, tu vois, c'est pas forcément le bon truc, tu vois. Mais c'est voilà, c'est plus de manière. En fait, on essaie juste de vous donner des clés pour bien réfléchir. Pour pas vous faire ken aussi sur les frais, hein, tu vois, là, on a bien montré comment t'allais voir les frais, tout ça. Voilà, on vous donne plus des clés pour pas vous faire arnaquer, pour comprendre comment ça marche et surtout faire gaffe aux scams. Il y en a de plus en plus sur internet de conseillers en investissement et de ça. Juste, j'ai vu machin, une question hyper intéressante. Du coup, concrètement, les frais de gestion 0,2%, tu les prends comment? Une fois par an? Sur le capital investi ou sur la plus-value quand tu retires? Donc, tu le prends sur l'asset under management. Donc, c'est-à-dire si cette. Donc là, on a mis 7000€. Donc, on va payer 0,2%, ça fait, je sais pas quoi, 14 balles, je pense, un truc comme ça. On va payer 14 balles de frais tous les ans. Si c'est 7000€,
ils vont à 10 000 euros, bah, c'est plus 14 balles qu'on paye, mais 0,2% de 10 000 euros, donc 20 euros par an. Pareil, si ça va à 5 000 euros, on paye 0,2% de 5 000 euros, donc on paye 10 euros par an. Ça, c'est les frais running. À ne pas confondre avec ce que tu payes sur la plus-value. Donc, ce que tu payes sur la plus-value, c'est quand tu vas sortir, il y a des frais généralement d'ordre, hein, on va voir de combien ils sont. Normalement, ça sera indiqué. Et quand tu sors, on va dire, tu avais mis 7 000 euros, maintenant ça en vaut 10 000, donc tu as généré 3 000 euros de plus-value, et il y a un impôt qui se met sur ces 3 000 euros. Sur le PEA, de base, s'il n'y a aucun avantage fiscal, tu payes la flat tax, qui est aujourd'hui à 31,5%, je crois, chiffre à vérifier, mais si tu es sur le PEA et que ton PEA tu l'as ouvert il y a plus de 5 ans, tu ne payeras que tu ne payeras pas l'impôt sur le revenu, donc tu ne payeras que 17,2%, et peut-être, encore une fois, ça a un petit peu changé récemment, j'ai pas le chiffre, 18,6%. Voilà, c'est 18,6%. Donc, donc tu payes des impôts que sur la plus-value. Si tu fais une moins-value, tu ne payes pas d'impôt, évidemment. Je peux envoyer la sauce là-dessus? Vas-y. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le solde espèce est insuffisant. Mais oui, parce que tu n'as rien mis sur le PEA. Quoi? Ils ont pas vu, mais. Oui, ok. Alors attends, il faut que j'aille me faire Il y a un petit message d'ailleurs qui dit vous n'avez pas d'argent sur le PEA. Parce qu'en effet, on n'a attends. pas encore fait de virement sur le PEA. Faut que j'aille Donc, sur mes retour comptes. à mes comptes en haut à droite là. Retour à mes comptes. Tac, bouge pas. Je vais mettre un peu de liquidité. Je mets plus du coup ou pas? Ou ce soir on va en... Ah, est-ce qu'on fait les petits 1000 euros un peu fantaisistes ce soir ou pas? Non, je préfère qu'on laisse le chat Allez, voir très un bien. peu pour la Ça me prochaine va. fois, comme ça Ça me va va. permettre de débattre Ça un peu fait déjà là-dessus sur le beaucoup Discord. d'infos pour aujourd'hui en Ouais, plus. ouais, J'ai envie ouais. d'avoir le temps de parler un peu avec le chat aussi. Non mais de ouf. Donc là, on a dit qu'on mettait bien sur le PEA. Tac. C'est quoi? On va se mettre, je me mets un petit... Juste, je vois, les moins-values sont déductibles et retarder l'imposition est bénéfique. Frimousse, sur le compte titre, c'est sûr. Les moins-values sur le PEA, faut voir. Voilà, que sur CTO, ouais. Merci. Il me semble, hein, mais allez vérifier. On en reparlera. Je peux vous spoil, mais la semaine prochaine, en gros, c'est aussi pour ça qu'on va peut-être un peu vite. C'est que la semaine prochaine, normalement, je vous fais une masterclass sur le PEA. Le premier lundi du mois prochain, je crois que c'est le 4 mai, la masterclass, le cours pédagogique, ça sera uniquement sur le PEA et on va aller assez loin dans le délire. Donc vous en faites pas, je garde tous ces trucs de fiscalité pour plus tard. On a voulu pendant le premier live pas juste vous submerger d'infos, mais aussi faire un premier investissement. Donc c'était quoi déjà le machin qu'on voulait? Comment... Je peux l'avoir dans mes favoris là, celui-là là? Attends, c'était lequel le... Je mets quoi? Je mets Amundi Bah, MSCI tu mets World? le ici, non, Amundi MSCI World. Ouais, mais je sais pas si je l'ai gardé le... bah, t'as pas la page. Amundi MSCI World. Look screen, ouais, va sur la page Amundi en haut à droite, là, tu vois, t'avais gardé Ouais. tu remontes tout en haut. Et là, t'as l'ISIN, tu peux le copier. Ou juste, oui, là. Vas-y. Je vais rentrer ça directement dans ma barre de T'as mis recherche. combien sur ton PEA là? J'ai mis 7000 balles. Allez. Tac. Donc moi j'ai dit que je voulais mettre 7000. Tac. Tu passes l'ordre au marché, Donc au marché. Voilà. Boum, validé. on achète, Ok, est-ce que ça on est passe? bon. Seule espèce est insuffisant sur ce compte pour que votre ordre soit accepté. Donc mets un peu moins, parce que tu vois, s'il y a des petits frais, des machins, je pense qu'il te dit. Ah, mais est-ce qu'il est... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu sais, s'il y a 20 balles de frais, il va te le cancel. Donc tente de mettre 6700 par exemple, tu vois, pour être large. Tu valides. Le marché est actuellement fermé. Donc là, tu peux Confirme, mettre Amundi dit PEA, confirme, ouais. machin, Donc là, on tac. voit les frais. Donc apparemment, c'est frais tout compris, 0,70%. Je pense qu'on se prend un petit buffer parce que. Ah non, mais il y a les frais bourseaux aussi. Oui, il y a les frais bourseaux. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un. Mets le i là pour voir les informations. À côté du 0,70%. Je pense qu'on se prend un petit buffer. Non, c'est 0,35% le max sur le PEA. Donc je pense qu'on se prend un petit buffer parce que on est en marché fermé. Et Ah que ouais? du coup, ils peuvent pas te garantir la liquidité ou je sais pas quoi. Donc je referai moi le test demain, mais bon, de toute façon, on va le passer cet ordre. Mais c'est 0,70. Bon, voilà, de toute façon. Là, on se prend 33 balles de frais, quoi. Bah, 46,89 là, ils disent. Je pense Ah, ça. tout compris. Oui, parce Ouais. qu'il y a aussi les frais de...
Frais payés au passage. C'est Solde. beaucoup, c'est 0,4% les frais. J'ai 50 euros, ouais, c'est pas mal, mais bon, tu peux encore le cancel là, non? Ouais, on l'a pas encore passé l'ordre. Mais de toute façon, on n'aura pas mieux sur les frais, hein, les gars. Enfin, on va l'envoyer l'ordre, donc marché fermé ou pas. Au pire, on se prendra cette petite pénalité. Moi, j'irai voir demain en essayant de passer un ordre. Ok, s'il vaut mieux le faire quand c'est ouvert. Tu sais, c'est 0,7%, on target du 6-7% per annum. Bon, vas-y, Montant estimé 6000. Solde espèce exécution. Ok, 50. Ok, c'est d'accord. ça. Il y a les frais de gestion en plus des frais de courtage. Il y a des high shares sur PEA. Je vais essayer de tout vous raconter la prochaine fois. Ok, bon, vas-y, c'est parti. C'est possible que les 0,7 c'est en prenant les futurs frais annuels. Donc voilà l'ordre. Bah voilà. Bravo mec. T'as passé ton premier ordre. On voit pas avec la cam, mais ok, donc machin, passe un euro. Tu peux pas scroll pour leur montrer là si tu scrolles là. Ouais, voilà. Ouais, il le voit, ok. Voilà les gars. Et donc là si tu revas sur mes comptes, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui mais on le verra pas. Je pense qu'on va voir dans ton carnet d'ordre qu'il y a un truc. Bah, donc ça, c'est bon. Là, on a. Bon, donc on a 30 000 balles sur un truc hyper liquide. Et ensuite, le PEA. Putain, le PEA, il a même pas capté. Là. Il a 10 balles encore. Vas-y mais je me demande si. Vas-y clique. Je rentre dans la matrice? Ouais, rentre dans la matrice. Et va sur ordre. Là. Ouais, on va voir si notre ordre il est bien là. Il est bien là, il attend, tu vois, il est en attente. J'ai Euh, 1218, je vais avoir quantité, 1218 shares, comme ça je vais être content. Voilà. Voilà, Ok. voilà. Total de mes avoirs 93. Ah oui, donc du coup il est plus dans le total de mes avoirs. Bah non, il est en attente. Tu vois, je sais pas trop. Attends, là j'ai 30 Il Oscar. En fait, il est sorti. Ok, là j'ai 7000 qui sont dans l'espace. Je pense qu'il est dans la chambre de compensation. Ah ouais. Il attend d'être matché en face d'un ordre demain. Ok. Donc on va voir, on va voir. Donc, juste petit conseil, mais qui du coup n'est pas un conseil d'investissement, mais plus un conseil de bonne pratique. Ne passez pas d'ordre quand les marchés sont fermés. Genre, parce que évidemment, là c'est moins liquide, tu vois, ton truc va être moins bien exécuté, tu vas être dans la Ouais, queue vaut mieux demain le faire dans la matin. journée, ouais, ça. Faut le faire dans la journée. Mais on avait vraiment cette question de comment on a le plus de personnes sur le live pour pouvoir partager avec tout le monde. Ouais, ouais. Et on s'est dit, bon voilà, ok, on va payer peut-être un peu plus de frais parce que le marché est fermé. Mais faites-le pendant les horaires d'ouverture du marché, donc c'est-à-dire 9h, 17h30 sur les marchés français, à partir de 15h30 pour les marchés américains. Donc la meilleure fenêtre, si vous voulez que tout soit ouvert, typiquement sur, tu vois, un MSCI World, comme il y a tous les pays, des actions de tous les pays, il faut essayer d'avoir la fenêtre où la plus grande proportion est ouverte. Donc passer Voilà, sur un MSCI principalement World, sur les US, quoi. ouais, donc à 16h, tu vois, 16h30, t'évites l'open, t'évites le 15h30 open où il y a tout qui bouge dans tous les sens. Ouais, ok. Voilà messieurs, dames, un grand GG quand même pour Bah, c'était Marco cool, hein, qui passe franchement. son premier ordre. Est-ce que c'était trop d'infos, les gars? Est-ce que c'était Ah, trop vous en avez pensé d'infos? quoi? Parce qu'on pourra se. Pareil, ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à nous faire les feedbacks, tout ça, hein, mais juste qu'on puisse améliorer aussi sur les prochains. Mais non, mais content, franchement. Ça On fait t'a ce plu? truc, on rentre un peu. Ouais, moi, franchement, J'ai l'impression d'avoir vachement parlé, tu vois. moi j'apprends des choses, hein. Ok. Franchement, mec, tu vois, je t'ai jamais. Tu sais ce que c'est de l'extérieur, tu sais ce que c'est et tout, mais tant que tu ne le fais pas toi, tu vois. Ouais, surtout, mec, ça c'est déjà dans le chat. Annule l'ordre, refais l'ordre, machin. Alors, bah, les gars, on va voir, hein, de toute façon, à la fin, tu vois, on verra bien. Hein, est-ce que ça va perf, on peut toujours faire mieux, on va voir, les gars. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est transparent, tu vois. On voit à quel point, même moi, tu vois, je suis pas forcément très expert dans le truc. On voit exactement tous les petits clics, toutes les étapes. Donc voilà, ça permet de. Si Donc, vous oui. voulez, si vous voulez le faire aussi, hein, vous pouvez remettre un petit point d'exclamation Bourseau Banque pour avoir le petit lien pour gagner jusqu'à 130 euros sur la création du compte. On les remercie encore une fois de nous permettre de rendre ce concept possible. Et j'espère que vous avez appris plein de trucs. Jeannot, super pédagogue et no bullshit, ça c'est vraiment sympa. C'est exactement ce que je voulais créer comme atmosphère. Donc Ouais, de c'est ouf, de vraiment ouf. cool. Moi, j'ai de la chance, hein, je suis bien entouré. Hein. À chaque fois, j'arrive à trouver des gens meilleurs que moi dans tous les sujets. Du coup, je peux me former et vous en faire profiter en live. Bien sûr, bah, il y a quelqu'un qui dit un petit résumé du portefeuille avant de partir. On peut, mais c'est pas fini, les gars. Là, on est justement là pour prendre un peu toutes les questions, savoir un peu s'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes. Je vous rappelle, il y a le Discord, pour l'exclamation Discord, si vous voulez poser vos autres questions en dehors de stream. On a envie de créer une communauté autour du live pour que tu vois, les gens parlent entre eux aussi. Tout ça géré par notre beau gosse Spro, hein, évidemment, qui gère tout le backstage depuis 3 ans maintenant. Merci.
Tu veux faire une petite review de ton portefeuille, ton portfolio presque parfait? Ouais, bah, je peux refaire. Après, je veux pas que ce soit trop redondant pour les gens qui ont déjà vu le truc, mais ouais, écoute, ouais, si on peut juste remontrer l'argent, mais en gros, bah, donc sur les 100 000 balles, j'ai 30 000 en enfin en livret A, LDD, voilà, qui rémunère 1,5, zéro fiscalité, donc je paye aucun impôt dessus. Hyper liquide que je peux retirer au lendemain, voilà, ça c'est le méga safe, on peut pas faire plus safe, quoi, en gros. Et ensuite, Il j'ai. nous reste un truc à faire. Il nous reste un truc à faire parce que généralement, donc là, tu as 63 000 balles qui dorment absolument, tu vois. Ouais. Et normalement, les banques, c'est sûr qu'il y a ça. Tu as des livrets type livret plus ou livret boosté qui te permettent d'être une extension de ton livret A ou Ah oui. ton truc et qui va quand même te payer 1%. Et donc là, Bien vu, je vais pas laisser dormir. ouais, ça. Donc là, on va pouvoir. Donc alors attends, produit, Livret Livret Bourso Bourso plus. plus. Ouais, je pense que c'est ça. tac, j'aimerais juste. Donc votre compte épargne rémunéré Pas à avoir 1,5%. Est-ce qu'on peut juste peut-être pas tout montrer Spro comme ça Non, c'est bon. C'est bon, je vais pas divulguer mon adresse ou quoi. Ouais. Votre compte d'épargne rémunéré à 1,5 est disponible à tout moment créé par Postmo. Cette rémunération peut être augmentée à 2,10. En adhérant à l'offre métal, donc ça je pense que c'est une carte bancaire. Bon, aussi. Bon, 1,5 au moins. Attends, c'est rémunération à 1,5, mais sur laquelle je vais me faire. Il y a de la fiscalité quoi. Alors c'est pas non plus. Ouais, là c'est pas évidemment. Ouais. Ok. Là tu payes 30% de flat Ok. tax, donc Ouais. ça revient à 1 net quoi, peut-être un truc comme ça. Ok. Donc pas de versement programmé. Mais tac. versement initial, on voit là, J'envoie la envoie, totale. 61 000. Ah, je laisse un peu quand même en. Bah, au chaud. j'en sais Sait-on rien. jamais. Ouais, mais 62 000. Est-ce que t'as peur que t'as des frais et de ça? Ouais, c'est un compte courant l'autre, tu vois. T'as envie d'avoir un peu d'argent sur ton compte courant. Sait-on jamais quoi. C'est Allez, ton vas-y. jamais. 60. Allez. Ah, mais du coup, on va perdre les petits rendements, les petits chouïas là qu'on va gratter. Bon. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Remplissons le LDD S au max déjà. Parce que c'est sans fiscalité. Oui. Donc, Bah, attends, LDD, j'avais 7000, donc t'avais on 7 garde 000, 5000 faut en au mettre chaud. 5, donc tu mets Je vais mettre 58. 58. Non? C'est très bien. Il faut Mais tout remplir. du coup, il te reste à 340 euros sur compte courant. Ouais, mais 340 euros, c'est pour voilà. Pour, Payer tu les vois, skins sur exactement, Guild Wars. exactement. Il y a des petites promos qui arrivent sur Ok, Guild Wars. ok, ça Donc, me va. 58 000 balles là-dessus. Boum. Livret Bourso Plus. Versement initial 58 000 balles. Bourso Banque. Tac. Je souscris et je reconnais conditions générales. Ça, c'est parti. Tac. Ah! Mec, magnifique. Rejoignez-nous. Votre demande d'ouverture a été bien prise en compte. Ok. Retour à mes comptes. C'est rapide. Hein. Tac. Donc ça, c'est C'est bon. insane. Ça, Attends, c'est et là, fait. c'est bon? Ah, c'est bon, là, C'est je insane. Livret Bourso plus 58. Magnifique. Bon, bah, c'est fait. Ça y est, donc Allez merci hop. pour ça. Et Donc là, maintenant, tu viens de gagner en gros 750 euros sur l'année. Bref. je me refais un petit. Je te refais un virement immédiat. Allez, un petit peu dans le LDD. Donc là, Bourso. Oh mec, ça commence à avoir une petite gueule, hein, là. Tu Ça commences à avoir commence à tes être- petits d'accord. trucs ouverts et tout. Je commence à être dans la matrice, hein. Tac. Alors, est-ce que. Ah non, parce que j'ai mis 5010. Attends, j'avais combien? Vas-y, Je vas-y. sens qu'il va me. 4 000. Oh là là, oh là là. Moi, je suis greedy à chaque C'est fois. 12 000 pile poil le LDDS? Ouais. Allez. T'as vu, là, je l'ai bien timé, là, celui-là. Tac. Ok, bah parfait. Retour à vos comptes. Magnifique. Donc, récap de la stratégie. Nous avons 350, donc ce chiffre est passé de 100 Ouais. 000 euros à. Donc on a vraiment investi 100 000 balles. Hein. On s'est pas foutu de notre gueule, les gars. Ouais. Vraiment investi 100 000 balles, alors de manière pas forcément ultra risquée ou quoi, mais 100 000 balles. Sur ces 100 000 balles, il y en a aujourd'hui 30 plus 58, bon 90 en gros en vraiment pas risqué du tout. 30 complètement défiscalisés et 60 en fiscalisé mais avec une rémunération à 1,5. Et on a 7 000 balles en attente. Voilà, sur un truc. Sur MSCI World. Ouais, on a 93 000 en gros en machin. Enfin, 93 000 pardon, en hyper liquide, hyper safe. Et 7 000 balles en attente sur le MSCI World Amundi avec seulement 0,2% de Fred frais, per voilà. annum. Et j'ai vu un Notre message. idée, et l'idée derrière, juste pour terminer, c'est de lisser, de graduellement, voilà, mettre, pour le moment en tout cas on parle là-dessus, de mettre un peu régulièrement du 7 000 balles sur le Amundi MSCI World
pour lisser notre point d'entrée, quoi. C'est ça un peu la strat pour le moment. Ouais, et je rappelle, 100K, c'est perso, hein, 100% perso. Et j'ai vu plein de messages dans le chat où je vais aller double-checker. Je voulais pas forcément intervenir dessus, sur les frais, sur... C'est vrai, tu sais, moi, j'étais orienté vers un MSCI World, mais parfois, par exemple, Bourso peut avoir un partenariat avec un émetteur en disant c'est zéro frais si tu vas chez cet émetteur. Ouais. Donc, il y en a peut-être, il faut que j'aille regarder quels sont les partenariats. Ok. Peut-être ça, on l'a pas tout à fait optimisé. Il y a un vrai délire, vous allez voir quand vous commencez à investir, de comment je choisis le truc idéal. Tu vois, il n'y a pas. Sauf si tu traînes sur les forums, que tu regardes des trucs, c'est très dur de trouver le Ouais, bon ouais. MSCI, le bon truc. Mais pour être honnête, c'est un peu du pinaillage, tu vois. Ouais, mais j'ai hâte, moi, là, de voir, tu vois, sur le Discord, je suis sûr qu'il y a, tu vois, ça qui est trop Bah, bien mec, quand t'as une communauté, c'est qu'il y aura des gens plus bien experts sûr. que nous qui vont dire, Carrément. ah, mais là, il y a tel truc, il y a tel machin et de ça, et qui vont commenter, donc ça va être trop, trop bien, quoi. Carrément, il y a toujours plus d'experts C'est la force que nous. C'est la force d'une commune. Et donc je réponds, attends, j'ai vu un commentaire, c'est quoi l'intérêt du dernier move de je s'appelle Poulpo? Bah c'est juste que en fait, si tu laisses ta thune comme ça sur ton compte courant, elle est pas rémunérée en fait. Et donc c'est ce qu'on expliquait au début du live, c'est que tu perds l'inflation quoi en gros quoi. Donc si c'est une inflation d'1,5 par an, bah tu perds 1,5 de ton capital par an, donc sur 100 000 balles, tu perds 1 500 balles par an, c'est énorme quoi. Donc en fait ça Et, te permet de placer sur un truc qui rémunère, tu vois. ça et un aspect un peu sécuritaire aussi. De pas laisser sur ton compte courant. Ouais. Compte courant, ça peut partir en carte bleue. Enfin, tu vois, peut-être ça sort plus facilement que si c'est sur un livret A. Et, c'est moi. Bâtard. Il y a Mais Guzmanito qui dit c'est qui avec lui, un conseiller Boursorama? C'est Jeannot, c'est mon frère. non, et t'as le délire aussi de si la banque fait défaut, il se passe quoi? Est-ce que c'est pareil sur un compte courant ou sur un livret A? Tu vois, le livret A, il est couvert par l'État. Enfin, tu vois, il y a Oui, un oui, peu plus oui. de sécurité. Je vais t'appeler Euh, conseiller Boursorama pendant toute oh, la les soirée, bâtards. ça me fait beaucoup. Coup dur. Mais voilà. Gros coup dur. Tac, donc le livret Bourso Plus, bah, c'est ce qu'on a expliqué. Hein. C'est un livret proposé par la banque, ultra liquide, donc tu peux retirer ton argent à tout moment, qui te donne une rémunération de 1,5. Il n'est pas aussi cheaté que le livret A et le LDD, c'est pour ça qu'on les a maxés, parce qu'eux, ils sont complètement défiscalisés. Là, on payera des taxes sur les gains qu'on va faire là-dessus. Mais voilà, il permet d'avoir un truc liquide et qui rémunère, et donc de ne pas te faire ouvrir par l'inflation. Je réponds à 2-3 questions. Ouais, Je vois, vas-y, vas-y. juste, il y avait une question sur pourquoi vous faites pas une watchlist, des éléments intéressants. De manière globale, on n'a pas voulu donner trop d'infos, donc sur tout ce qui est investissement, sélection d'actifs, recherche de valeur, on a fait du très simple aujourd'hui. On va essayer de rentrer de plus en plus dans le dur, voir aussi les retours que vous avez sur ce premier stream. Et il y avait une question sur le LEP, donc le livret d'épargne populaire. Tu connais le livret d'épargne populaire? Non, je connais pas. C'est en fait, si tu as des revenus inférieurs à un certain seuil, encore une fois, j'ai pas tous les chiffres par cœur, il faudra que... voilà, il y a un mec qui dit 24K brut annuel de mémoire, donc si c'est ça, si tes revenus sont en dessous de ça, tu as une sorte de livret A mieux, qui te paye Ok. pas 1,5 mais 3%. À Ouais. un moment, c'était cheaté, ça te payait genre 8% per annum. Donc tout le monde trichait sur ces. Non. Ouais, non, mais donc ça avait un vrai intérêt, maintenant ça a convergé, je crois que c'est 3% au lieu d'1,5%, donc et bon, et en plus, t'es pas éligible parce que tu gagnes plus de 24 000 euros Ouais. brut per annum. Mais Guillaume, il y ouais. a une réflexion niveau allocation ou c'est juste du DCA sur ETF. Moi, je t'avoue que je suis plus dans un mode. Moi, pour le moment, je suis plus dans un mode DCA ETF. Après, tu vois, je découvre. Tu vois, là, franchement, je m'y mets là. Ça se trouve, je vais évoluer dans les prochains mois. Mon profil d'investisseur va évoluer et va s'aguerrir, tu vois. Mais là, pour le moment, ce que j'avais envie de faire, c'était juste un truc assez chill et pas trop boursicoté pour le moment, quoi. Vous comptez faire un peu d'analyse technique, un peu de day trading pour pimenter? Pas du tout. C'est l'inverse qu'on veut faire. On veut faire une gestion passive et safe, accessible à tous, justement. Il y aura du stock picking potentiellement. Bah écoutez, on va avoir très vite des experts de stock picking qui vont venir sur le live nous raconter les dangers de cette pratique et comment ça fonctionne et est-ce que nous on peut le faire en tant que particulier. Donc ça va être hyper intéressant. Pour le moment, pas de stock picking. Je vous rappelle, dans Discord, on évaluera les 3 meilleures idées d'investissement le 4 mai pour potentiellement en appliquer une en fonction de ce qu'on évaluera. Donc n'hésitez pas sur Discord euh, à aller. Il y a un channel dédié pour proposer tout ce que vous avez en tête. Les amis, je rappelle, point d'exclamation Boursobank, vous pouvez profiter de l'offre qui vous permet d'avoir 130 € si vous faites une ouverture de compte. Je rappelle également que cette rediff sera, donc à chaque fois la rediff de ces streams-là, The Big Long, sera le mardi à midi sur la chaîne secondaire Jokeris Replay. Donc vous pouvez tout revoir, voilà, si vous êtes là dans le live,
vous avez manqué le début, il y a un truc que vous n'avez pas compris et tout ça, vous pouvez le remater. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide énormément. Je crois qu'il y a 90% de l'audience qui n'est pas abonnée, donc voilà, ça serait sympa de nous donner un petit coup de pouce. Nous, ça nous aide énormément et pour vous, c'est complètement gratos. Et franchement, nous, ça a un vrai impact. Et voilà, et enfin, l'autre truc que je vais vous dire, c'est que, à part lundi prochain, là, on reprend les streams tous les lundis. Et donc, lundi, dans 2 semaines, ça sera le premier épisode d'un stagiaire presque parfait saison 2. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on vous a concocté pour un stagiaire presque parfait saison 2. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts du tout, ça va être monstrueux. Il y a un niveau de jeu insane. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Vous allez adorer. On a entendu tous vos commentaires et on envoie un truc de zinzin. Merci à tous les gens qui se sont sub. Je vois que GLTR Fresh, Junior Fresh envoie 5 abonnements. Merci à tous les gens qui sont abonnés. On n'a pas pu les remercier. Merci beaucoup à Boursobank de nous avoir permis de rendre ce live possible. Et j'espère que ça vous a fait kiffer. On veut un max de commentaires pour savoir ce que vous voulez pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Et merci pour les gens. Enfin, je sais pas combien vous étiez, mais je crois qu'il y a eu un pic time. On est monté à 1700. Attends, c'est vrai? On est monté à 1700. Putain, ah ouais, donc on a fait, on a fait notre record, mec. Record ever, mec. C'était incroyable, ça. Ah, ça fait plaisir. On était focus, donc on n'avait pas les nombres de viewers et de ça en live et de ça pour être vraiment focus sur le truc. Mais incroyable, merci à tous de vous être connectés. Des bisous, on est trop contents de pouvoir créer des nouveaux concepts comme ça et que vous répondiez présent, c'est trop bien. Allez, Gros bisous, peace. ciao. Ciao.